إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces et tout ce qu'il nous accorde. On lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Sharh ad-Durar al-Bahiyya fi al-Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani rahimahullah. Et là nous entrons dans le chapitre de la prière. Nous entrons dans le chapitre de la prière, c'est pourquoi l'imam Shawkani rahimahullah dit Bab al-Rabi' Kayfiyat as-Salah. C'est-à-dire, ici, il va rentrer dans quoi? Le chapitre 4, la description de la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un chapitre qui est très important, comme vous le savez, car la prière fait partie du deuxième pilier de l'islam. Et on a remarqué que beaucoup de gens ne font pas la prière correctement comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait sa prière, alors que c'est lui qui nous a dit, comme c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Malik ibn Huwayrith radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et tout au long de notre cours, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam priait. Aujourd'hui, les gens prient seulement parce que c'est comme si c'est devenu une habitude. Parce qu'on voit les gens faire, donc on suit seulement comme ça. Non, la prière, c'est une adoration. Ici, c'est pas parce que tu as vu les gens faire que tu dois nécessairement faire comme ça. Non, ici, c'est quoi? Il faut suivre. Est-ce que le prophète a fait ça? Oui ou non? Si le prophète n'a pas fait, tu laisses. Si le prophète a fait, tu fais. Parce que ça, c'est quoi? C'est l'adoration. Jade? Alors, avant qu'on ne puisse commencer, comme je l'ai dit, la prière fait partie du deuxième pilier de l'islam, comme c'est venu dans le hadith de Muaz, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, il lui a dit que tu vas vers des gens du livre. Le hadith est dans le Sahih, Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Le prophète lui a dit que فَلْيَكُنْ أَوَلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِمْ شَهَادَةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, que la première chose par laquelle tu vas les appeler soit l'attestation de foi. جيد فإن أطاعك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. S'ils t'obéissent, dis-leur que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré 5 prières sur eux. جيد. Donc ça montre que la prière est le deuxième pilier après le tawhid, après l'attestation de foi, ce qui montre l'importance ou la place de la prière dans l'islam. Et comme vous le savez, la prière n'a pas été légiférée comme les autres adorations. Est-ce que vous voyez? La prière a été légiférée où? Au ciel. La prière a été légiférée au ciel, c'est-à-dire lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne. C'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les 5 prières. C'est à ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les 5 prières. Le hadith est dans le Bukhari, il est long, comme vous le savez. C'était 50, ensuite on a diminué jusqu'à 5. Donc ça montre la place de la prière dans l'islam, contrairement aux autres adorations telles que le hajj, la zakat, etc. Ça n'a pas été légiféré comme la prière a été légiférée au ciel. Donc ça nous montre l'importance de la prière. Et la prière a plusieurs mérites. La prière a plusieurs mérites. C'est pourquoi déjà Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit dans la sourate Nisa au verset 162 wal muqimina as-salat wal mu'tuna az-zakah والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Elle a dit quoi? Ceux qui font la prière, qui donnent la zakat, les croyants, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, ceux-là, on va leur donner une grande récompense. Donc ici, ça nous montre que la prière a des mérites. Parce qu'Allah dit ici, ceux qui font la prière, donc ils auront une grande récompense. Ceux qui font la prière, qui donnent la zakat, et aussi qui font quoi? Qui croient au jour dernier, qui croient en Allah et au jour dernier. Allah dit encore dans le Coran, dans la sourate Hud, au verset 114, wa aqimis salat, sourate Hud, je pense que c'est la sourate 11. Il dit, wa aqimis salat taraf an-nahar wa zulafa min al-layl.
Innal hasanati yuzhibna sayyi'at, zalika zikron lizakirin. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et accomplit la prière aux deux extrémités du jour, et à certaines heures de la nuit. La bonne action ou les bonnes actions dissipent les mauvaises. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. Et comme vous le savez, ce verset est venu par rapport aussi à une qissa, par rapport à une histoire. Un compagnon qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le hadith dans le sahih, il lui a dit que j'ai fait quelque chose qui nécessite qu'on applique la sentence sur moi. Et le prophète lui a dit, est-ce que tu as prié avec nous? Il a dit oui. Le prophète a dit, il a récité ce verset que les bonnes actions dissipent les mauvaises. Bien évidemment, c'est aussi un long khilaf là-bas entre les savants. Qu'est-ce que ce compagnon a fait? Certains disent qu'il a embrassé une femme qui n'était pas la sienne, n'est-ce pas? C'est venu dans certaines versions. D'autres disent non, il a fait le zina, donc il a fait la fornication. Et donc là, ça amène tout un long khilaf. Est-ce que si c'était la fornication, on sait que la fornication fait partie des grands péchés, est-ce que la prière peut expier les grands péchés? C'est tout un khilaf. Est-ce que d'autres disent que c'est khas pour lui, c'est spécifique à lui, d'autres disent que non, c'est peut-être pas ça, c'était parce qu'il a embrassé. Bref, ce qui nous intéresse ici dans ce hadith ou bien dans ce sabab nuzul, c'est quoi? C'est que le prophète a dit que les bonnes actions dissipent les mauvaises. Jade. Donc ça nous montre ici quoi? Que la prière est une bonne action et donc par la prière on dissipe quoi? On dissipe les mauvaises actions. Et Allah dit encore dans le Coran, dans la sourate Mu'minun, verset 10, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. Allah dit, les croyants ont certes réussi, ceux-là qui sont humbles dans leur prière, ceux-là qui sont assidus à leur prière, ce sont eux les héritiers, c'est-à-dire les héritiers du paradis. Ceux-là qui sont assidus dans leur prière. C'est pas, il ne prie pas aujourd'hui, il va dire qu'il prie demain, après il prie, il ne prie pas, il prie, il ne prie pas. Non, ici ils sont assidus dans leur prière. Allah dit encore dans le Coran, Surat Nour, au verset 56, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, accomplissez la prière, donnez la zakat, obéissez au messager, afin que vous soyez fait miséricorde. Bien, afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc vous voyez très bien ici que la prière ici a plusieurs mérites. Et Allah dit encore dans le Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Dans la sourate Ankabut, au verset 45, que la prière préserve de la turpitude et du blâmable. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et c'est vrai, vous allez remarquer que beaucoup de gens qui ont délaissé la prière, ils sont dans des péchés terribles. La fornication, c'est lui, il boit le vin, c'est l'alcool, c'est tout un désordre. Pourquoi? Tout simplement parce que il a abandonné la prière. Oui. Or le prophète et Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et c'est un constat. On a remarqué que beaucoup de gens qui ne font pas la prière ou bien qui ont abandonné la prière, vous allez voir qu'ils sont dans des péchés vraiment terribles. Donc on doit faire quoi? On doit être assidu à la prière. Et c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala was-salatu nurun. La prière est une lumière. Subhanallah. Le hadith dans le Sahih Muslim. Le prophète dit ici que la prière est une lumière. Et ce hadith, c'est un hadith authentique. C'est le hadith qui dit At-tuhur shatrul iman. C'est-à-dire la purification est la moitié de la foi. C'est un hadith qui est quoi? Qui est authentique, même si certains savants ont voulu da'ifer ce hadith, tel que l'imam ad-Daraqutni, rahimahullah, imam al-Ilal, grand savant de Ilal, savant de hadith. Il a da'ifer ce hadith. Et le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il a également suivi dans ça parce que le cheikh Rabi' il a un livre qu'il a écrit, n'est-ce pas, où il a ramené, je pense que c'était ça, Risala de Magistère, il a ramené un peu les paroles de l'imam Daraqutni sur les hadiths qu'il a da'ifés qui sont dans le Sahih Muslim. Et il a écrit Bayn al-Imamain ad-Daraqutni wa Muslim. C'est ça le titre du livre. Donc là-dedans, il a ramené un peu les hadiths que l'imam Daraqutni a rendus faibles, qui sont dans le Sahih Muslim, et il a répondu à ça. Certains hadiths, il est en conformité. C'est-à-dire, il est d'accord avec l'imam Daraqutni, que c'est Daraqutni qui a raison. Parfois, il dit que non, c'est l'imam Muslim qui a raison, le hadith, il est authentique. Donc dans le cas de ce hadith, l'imam Daraqutni a da'ifé ce hadith, et le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il a suivi l'imam Daraqutni dans ça, c'est-à-dire, il est d'avis de l'imam Daraqutni que le hadith est da'if. Mais ce qui est juste, c'est que le hadith est authentique. La vérité, c'est avec l'imam Muslim. Le hadith il est authentique parce que ils ont rendu ce hadith fait. Pourquoi? Parce qu'ils disent que Abu Salam n'a pas entendu de Abu Malik al-Ash'ari. Et donc ils ont rendu ça quoi?
Ils disent en fait qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Vous voyez un peu? Mais ceux qui ont rendu ce hadith authentique, ils ont dit non. Ils ont dit il y a deux Abu Malik al-Ash'ari. Abu Malik al-Ash'ari qui est dans le hadith, ce n'est pas Abu Malik al-Ash'ari que Abu Salam n'a pas entendu de lui. Ça c'est un autre Abu Malik al-Ash'ari, comme c'est venu dans les Tabaqat de l'imam Muslim, il a très bien détaillé cela. C'est Haris ibn Haris al-Ash'ari. Donc le bahth là-bas c'est un bahth tawil, mais ce qui est juste c'est quoi? C'est que le hadith c'est un hadith authentique. L'imam Muslim l'a mis dans son sahih et l'imam Muslim a considéré ce hadith comme étant authentique. Donc la vérité c'est avec l'imam Muslim, c'est que le hadith il est quoi? Il est authentique. Donc le prophète dit as-salatu nurun, c'est-à-dire que la prière est une lumière. La prière est une lumière. Vous voyez. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre la place que la prière a, n'est-ce pas, dans l'islam. Et c'est venu aussi dans le hadith de Uqba ibn Amir fi Sahih Muslim, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala ma minkum min muslimin yatawadda fayuhsin wudu'a thumma yaqum fayusalli rak'atayn yuqbil alayhima biqalbihi wajhihi illa wajabat lahu al-jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il n'y a pas de musulman qui fait les ablutions, qui parfait ses ablutions, puis qui se lève, qui fait 2 rakas, il se concentre dans ces 2 rakas, c'est-à-dire il met complètement son cœur dans ces 2 rakas-là, ça il est concentré, sans que le paradis lui soit obligatoire. Donc ça montre quoi? Ça montre les mérites de la prière. Ça montre les mérites de quoi? Les mérites de la prière. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith de Thawban, le hadith dans le Sahih Muslim aussi, le prophète a dit alayka bi kathrati sujud lillahi fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'atan. Le hadith dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed dit ici fais beaucoup de sujud, car tu ne fais aucun sujud pour Allah sans qu'Allah ne t'élève en degré et qu'il ne t'efface un péché. Vous voyez? Donc ça aussi, ça nous montre quoi? Ça nous montre les mérites de quoi? De la prière. Que dans la prière, nous avons le sujoud. Et le sujoud, ici, fait partie des choses qui expient les péchés. Ensuite, le prophète dit aussi dans le hadith d'Abu Huraira, أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو الساجد فاكثروا الدعاء. Le hadith dans Sahih Muslim, le hadith d'Abu Huraira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, le moment où le serviteur est plus proche de son Seigneur, c'est lorsqu'il est dans le sujoud. Il dit, et faites beaucoup d'invocations. Donc, lorsqu'on est dans la prosternation, dans le sujoud, on est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande ici de faire quoi? De faire beaucoup de dua. Vous voyez? Dans la prière, tu es plus proche. Donc, le moment où tu es plus proche d'Allah, c'est dans le sujoud. Ça montre l'importance de la prière. On est plus proche d'Allah quand on est dans le sujoud. Et le prophète dit de faire beaucoup d'invocations. Dans un autre hadith, le hadith d'Abu Huraira toujours, rapporté par l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez très bien ce hadith, Arju an tantabihu. Le prophète dit, أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم فيغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Le hadith est dans Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, avez-vous vu si un fleuve se trouvait devant la porte de quelqu'un et qu'il se lave à l'intérieur 5 fois par jour, est-ce qu'il devrait rester ou est-ce qu'il devait rester sur son corps de la saleté? Les compagnons de dire non au messager d'Allah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, c'est ainsi les 5 prières, Allah expie par elles les péchés. C'est ainsi les 5 prières, Allah expie par elles les péchés. Allah efface les péchés à travers la prière, les frères. À travers la prière, Allah efface les péchés. Imaginez-vous, combien de fois on fait des péchés, les frères? Combien de fois on tombe dans des péchés? Alors regardez une opportunité pareille. On vous dit que les 5 prières, Allah efface les péchés. Au point où le prophète ici a fait la comparaison, il dit si quelqu'un se lave dans un fleuve 5 fois par jour, est-ce qu'il va rester de la saleté sur son corps? Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi c'est bien dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit As-salawat al-khams wal juma'a ila juma'a kaffaratun lima baynahunna ma lam tukhsha al-kaba'ir. Et dans une autre version, ma lam izajtunibat al-kaba'ir. Vous voyez? Le prophète a dit les 5 prières, le vendredi au vendredi, c'est une expiation des péchés qu'on fait entre eux, c'est-à-dire entre le vendredi et l'autre vendredi, entre les 5 prières, tant qu'on ne fait pas les grands péchés. Tant qu'on ne fait pas les grands péchés. Donc de là, les savants ont même pris que la prière expie les péchés, mais la prière expie les petits péchés, pas les grands péchés. Et la prière ici,
expie les péchés tant qu'on évite quoi? Tant qu'on évite les grands péchés. Donc ça, c'est des mérites. Combien de fois on fait des péchés, les frères, les petits péchés? Combien de fois? Est-ce que vous voyez? Ma min mir'in muslim tahduruhu as-salah. Ça, c'est dans le hadith de Ousmane, rapporté par l'imam Muslim. ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وكذلك الدهر كله. رواه Muslim. Le prophète a dit, il n'y a aucun musulman dont la prière obligatoire se présentera devant lui. C'est-à-dire, ce sera l'heure de la prière obligatoire. Il va faire la prière obligatoire. Il fait conformément ses ablutions. Il parfait son khushu', c'est-à-dire que le fait d'être apaisé dans la prière, n'est-ce pas? Il parfait exactement son recours sans que ce ne soit une expiation des péchés qu'il a eu à faire avant, tant qu'il ne fait pas un grand péché, et cela toute l'année. Le prophète dit, et cela toute l'année. Donc toute l'année, c'est comme ça. À chaque fois que tu fais la prière, on t'expie les péchés. Jusqu'à ce que même les savants, tels qu'Ibn Qayyim, il allait très loin. Lorsqu'il a parlé du hadith que je vous ai cité précédemment, de celui qui avait embrassé, selon certains savants, qui avait embrassé une femme qui n'était pas la sienne, selon d'autres, il a fait la fornication. Il a expliqué en disant que la prière, en fait, ça expie quoi? Ça expie les petits péchés. Et que vous voyez, il dit, mais il peut arriver même à un moment où les bonnes actions vont expier les grands péchés. Comment ça? Il dit, si par exemple une personne il fait des bonnes actions, et ces bonnes actions-là expient ses petits péchés, au point où il ne reste plus de petits péchés, il n'a plus de petits péchés, il reste seulement des grands péchés. Ils disent alors, lorsque l'expiation, la miséricorde d'Allah va arriver par rapport à ces péchés-là, ces grands péchés-là, et que ça trouve qu'il n'y a plus de petits péchés, alors ça va faire quoi? Ça va expier les grands péchés. Vous voyez? Ça c'est Ibn Qayyim qui explique cela. Donc, ici, là, ça nous montre ici l'importance de quoi? L'importance de la prière. Que la prière fait partie des choses qui expient les péchés. Et les frères, on en a besoin vraiment. On en a besoin. Parce que combien de fois on est dans des péchés? Combien de fois on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala? On en a besoin. Vous voyez? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abu Huraira, أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Ça, c'est un hadith qui est apporté par Bukhari, Muslim, hadith Abu Hurairah. Le prophète dit, la prière la plus lourde ou la plus difficile sur les hypocrites, c'est la prière de Aïcha et la prière de Fajr. S'ils savaient ce qu'il y a dans ces prières-là comme récompense, ils devaient venir à la mosquée ou bien à la prière, même en rampant. J'avais l'intention de demander qu'on fasse la prière, puis de demander à une personne de diriger la prière, puis de partir avec moi, ou de prendre des gens qui vont partir avec moi, avec des bois et du feu. Je vais aller brûler la maison de ceux-là qui ne viennent pas assister à la prière. Écoutez, le prophète, c'est ce que le prophète dit ici. Je vais aller brûler la maison de ceux-là qui ne viennent pas assister à la prière. Subhanallah. Le prophète va brûler la maison de ceux qui ne viennent pas assister à la prière. Ça, c'est parmi les dalils qui montrent que la prière à la mosquée, c'est obligatoire. Il est obligatoire de venir prier à la mosquée pour celui qui entend l'azan. C'est vrai, il y a un khilaf, mais la vie qui est juste à sahih al-rajih, bila shak, c'est que la prière à la mosquée, c'est une obligation. Et ça, c'est parmi les dalils. Le prophète ici nous fait comprendre quoi? Qu'il devait aller brûler la maison de ceux-là qui ne viennent pas prier à la mosquée. Qui ne viennent pas prier où? C'est à la mosquée ici. Si réellement la prière à la mosquée, c'était pas une obligation, le prophète devait dire qu'il veut aller brûler la maison de ceux qui ne viennent pas à la mosquée. Non, c'est pas wajib, c'est pas obligatoire. Pourquoi tu viens brûler notre maison? Si on va, on vient. Si on vient, ne vient pas. Pourquoi tu... Le fait que le prophète veut aller brûler la maison de ceux qui ne viennent pas prier, qui ne viennent pas assister à la mosquée, à la prière, ça montre ici que c'est une obligation. Et quant à ceux qui ont dit, parce qu'il y a des savants qui ont dit, non, le hadith là, ça nous parle en fait des hypocrites. Le prophète voulait aller brûler la maison parce que c'était des hypocrites. Ça, c'est une parole qui n'est pas sahih. Parce que le prophète Mohammed ne châtiait pas les hypocrites parce qu'ils étaient hypocrites. Non. Vous connaissez tous l'histoire lorsque Omar a dit au prophète que laisse-moi, je veux couper la tête de cet hypocrite. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit, tu veux que les gens disent que Mohammed commence à tuer ses compagnons? Effectivement, parce que pour les gens, les hypocrites là, c'est les compagnons du prophète. Puisqu'ils sont en apparence, ils disent qu'ils sont des musulmans. Alors si le prophète commence à tuer les hypocrites comme ça,
Mais les gens vont commencer à dire quoi? Ils vont dire non, mais donc ses propres compagnons commencent à tuer. Parce que pour eux, ils ne savent pas que c'est des hypocrites. Eux, pour eux, ils se disent que c'est les compagnons du prophète. Oui. Et donc le prophète ne l'a pas fait. Donc le prophète ne châtiait pas les hypocrites parce qu'ils étaient des hypocrites. Vous voyez? Donc venez dire ici que le prophète voulait aller brûler leur maison parce qu'ils étaient des hypocrites. Ça c'est pas quoi? Ça c'est pas sahih. Le prophète ici a dit pourquoi il voulait aller brûler leur maison. Il a dit, je vais aller brûler la maison de ceux-là qui n'assistent pas à la prière. Donc ça montre ici que la cause pour laquelle le prophète voulait brûler la maison de ces gens-là, c'est pas parce qu'ils étaient des hypocrites, mais c'est parce qu'ils ne venaient pas faire la prière à la mosquée. Et deuxièmement, même si on accepte, acceptons un peu. C'est-à-dire, même si on suppose qu'ils voulaient brûler parce que c'était des hypocrites. Jade. Ces hypocrites-là, ils ont fait un acte. C'est quoi? C'est qu'ils ne venaient pas prier à la mosquée. Jade. Est-ce que nous, on doit ressembler aux hypocrites? C'est-à-dire, on doit avoir ce caractère-là de prière à la maison? C'est-à-dire, est-ce que nous, on doit ressembler aux hypocrites que de dire que non, on reste... C'est pourquoi Ibn Mas'ud a dit quoi? Ibn Mas'ud, dans le Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit ne délaisser la prière en jama'a, ma yatakhallafa anha illa munafiq ma'loum an-nifaq. Il dit ne délaisser la prière au temps du prophète, ou bien ne venez pas prier à la mosquée au temps du prophète, que celui-là qui était connu pour être un munafiq, pour être un hypocrite. Ça veut dire que même les compagnons ne s'étaient pas connus chez eux de prier à la maison. C'est pourquoi Ibn Mas'ud dit que même si quelqu'un avait des problèmes, il n'arrivait pas à marcher, on le transportait pour venir à la mosquée. Un compagnon l'attrape ici, au niveau de la main droite, l'autre au niveau de la main gauche, et ils vont à la mosquée. Que dire de nous aujourd'hui? Combien de fois on néglige la prière à la mosquée, les frères? Tu vois des gens, ils prient chez lui. Alors qu'ici, le prophète voulait les brûler. Et parmi les grands dalils qui montrent que c'est obligatoire de venir prier à la mosquée, le hadith d'Abu Huraira qui est dans le Sahih Muslim. Arju an tantabihu, suivez attentivement ce hadith et on doit méditer sur ce hadith. Ceux qui disent que non, la prière à la mosquée c'est pas wajib là. Il faut vraiment méditer sur le hadith. Le hadith dans le Sahih Muslim. Le prophète, un aveugle vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ô messager d'Allah, je n'ai personne pour me conduire à la mosquée. Est-ce que je peux prier chez moi? Le prophète lui a dit oui. Lorsqu'il voulait partir, le prophète l'a appelé, il a dit, attends, est-ce que tu entends l'azan? Hal tasma'u nida? Hal tasma'u nida? Est-ce que tu entends l'azan? Il a dit oui, ô messager d'Allah. Le prophète a dit, réponds donc à l'appel, viens à la mosquée. Le hadith est dans le Sahih Muslim. Ça, c'est parmi les grands dalils qui montrent clairement que la prière à la mosquée, c'est obligatoire. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est un aveugle. Un aveugle, écoutez, hein, il est aveugle. Il n'est pas seulement aveugle, mais il n'a pas une personne qui peut l'amener, qui peut le conduire à la mosquée. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous imaginez ça? Ô messager d'Allah, je ne vois pas, c'est-à-dire je suis aveugle. Ça c'est un. Deuxièmement, personne ne peut me conduire. Vous savez qu'un aveugle il a besoin surtout quand il s'agit de la route. Hein? Il peut avoir des embuscades, des trucs, etc. au niveau de la route. Hein? Des animaux féroces qui peuvent chercher peut-être à le bouffer, etc. Donc il a besoin il a besoin que quelqu'un qui voit soit à côté de lui. Donc non seulement il est aveugle, mais il n'y a personne qui peut l'amener. Il fait comment? Il n'y a personne qui peut l'amener à la mosquée. Mais le prophète lui dit, tu entends l'azan, viens à la mosquée. Est-ce que vous imaginez ça? Quelqu'un qui est aveugle. Le prophète lui demande de venir à la mosquée. Et pourtant, il n'a personne pour le conduire à la mosquée. Subhanallah. Mais que dire d'une personne qui voit? Yaki, toi, tu as 2 yeux, tu vois. Tu as 2 pieds. Tu marches, tu es en bonne santé, tu n'as aucun problème. Si le prophète n'a pas permis à un aveugle, qui n'a personne pour le conduire à la mosquée, il ne lui a pas permis. Le prophète ne lui a pas permis de prier chez lui. C'est quelqu'un qui voit, qui a 2 yeux, qui a 2 pieds, que le prophète, et qui n'a aucune excuse, que le prophète devait permettre de prier chez lui. Est-ce que vous imaginez ça? Non, mais je ne sais pas. Méditez un peu sur le hadith. Moi, quand je regarde le hadith, là, je dis, mais attends, comment on va dire que la prière à la mosquée n'est pas wajib? Un aveugle, il n'est pas seulement aveugle. Moi, en fait, ce qui me dépasse dans le hadith, c'est qu'il n'est pas seulement aveugle, mais il n'a personne pour l'amener à la mosquée. Il fait comment? Il ne voit pas. Le prophète lui dit, réponds. Mais vraiment, le hadith c'est clair. Le hadith ici, il est clair. Et aussi, le prophète dit dans un autre hadith, le hadith d'Ibn Majah, rapporté par Ibn Abbas, le hadith d'Ibn Abbas, rapporté par Ibn Majah, un hadith authentique par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres, Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam dit, Man sami'a nida, falam yujib, fala salata lahu illa min uzr. Celui qui entend l'azan, il ne répond pas à l'azan, il ne vient pas à la mosquée, il n'a pas de prière, sauf s'il a une excuse. Il n'a pas de... Jusqu'à ce qu'il y ait des savants qui sont allés loin. Il y a des savants qui sont allés loin, tels qu'Ibn Hazm, Cheikh Al-Islam Taymi et bien d'autres. Ils sont allés à dire que celui qui entend l'azan, il ne vient pas prier à la mosquée, sa prière est nulle s'il prie chez lui. Est-ce que vous imaginez ça, la gravité de la mas'ala?
Les savants divergent jusqu'à sur la validité de ta prière. Et je profite à rappeler, le hadith qui dit la salat al-jar il masjid illa fil masjid, c'est un hadith da'if, la yasih wa la yasbut. Le hadith qui dit que non, il n'y a pas de prière pour le voisin de la mosquée sauf dans la mosquée, ça c'est un hadith da'if. Parce qu'il y a des gens qui confondent. Ils prennent les deux hadiths, ils ne savent pas qu'il y a un qui est da'if et un qui est sahih. Vous voyez, ils mélangent. D'autres ils mélangent tout, ils disent que tous les deux sont da'if parce qu'ils confondent. D'autres ils pensent que non, c'est authentique. Hein? Beaucoup des imams amènent ça dans les mosquées. Non, le hadith qui dit qu'il n'y a pas de prière pour le voisin de la mosquée sauf dans la mosquée, ça c'est da'if. Le hadith qui est authentique, c'est le hadith qui dit celui qui entend l'azan, qui ne répond pas, il n'a pas de prière sauf avec une excuse. Ça c'est le hadith qui est authentique. Donc ici ça nous montre quoi? Ça nous montre ici que la prière est très importante. Jusqu'à les savants qui annulent ta prière si tu ne veux pas prier à la mosquée ou si tu ne pries pas en groupe. On dit bien celui qui entend l'azan. C'est pourquoi on a dit que la prière en groupe elle est obligatoire pour celui qui entend l'azan. Pour celui qui entend quoi? Pour celui qui entend l'azan. Donc ici il n'y a pas de débat ici. Ce qui est juste c'est quoi? C'est que la prière est une obligation à la mosquée. Et ce qui est juste, même si nous ne sommes pas de cet avis, c'est que celui qui prie à la maison, qui a entendu l'azan, il prie à la maison, sa prière est acceptée. Et sa prière est valide, pardon. Sa prière est valide. Sa prière n'est pas nulle. Sa prière n'est pas nulle comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit ou bien comme Ibn Hazm a dit. Sa prière est valide. Mais ici, le hadith, quand il dit qu'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de prière complète. On va détailler ça, Inch'Allah, avec tafsil, pourquoi on dit ça, quels sont les arguments, etc. Peut-être si on arrive dans le chapitre de quoi? De la prière en jama, la prière en groupe. Je crois que l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah, il en parle ici. Donc si elle nous donne une longue vie, peut-être on va arriver là-bas, on va détailler cela. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est que prier à la mosquée, c'est une obligation pour celui qui entend l'azan. Et parmi les fawaïd que Ibn Qayyim, rahimahullah, il a apporté pour montrer même l'obligation de la prière. Arju an tantabihu. Il dit quoi? Il a apporté une faïda que vous n'allez pas trouver dans beaucoup de livres, ou bien que très peu de personnes ramènent, ou très peu de personnes citent cela. Une grande faïda qui prouve l'obligation de la prière à la mosquée ou bien en groupe. Il dit ceci, subhanallah, ça montre le diqa d'Ibn Qayyim, le fahm d'Ibn Qayyim, c'est-à-dire la compréhension que Ibn Qayyim avait des textes, des nusus. Il dit, le sens de sa parole, rahimahullah, il dit, فَلَمَّا قَدَّمَ الشَّرْعُ أَدَاءَ الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ على أدائها في وقتها وأداؤها في وقتها واجب دل ذلك أن الصلاة الجماعة واجب أو أوجب من أدائها في وقتها. Est-ce que vous suivez ça? Il dit لما قدم الشرع, c'est-à-dire lorsque la législation a fait précéder la prière en groupe sur le fait d'accomplir la prière à son heure. Et l'on sait très bien qu'accomplir la prière à son heure, c'est une obligation. Cela nous prouve qu'accomplir la prière en groupe, c'est plus obligatoire qu'accomplir la prière à son heure. Je ne sais pas si vous avez compris. Avec l'exemple, vous allez comprendre. Nous avions par exemple ici, quand on parle de la prière faire le jam' des prières, c'est-à-dire le fait de regrouper deux prières. Zuhr et Asr, Zuhr et Asr, Maghrib et Isha. Ça, c'est des prières où il est permis de faire le jam'. Alors, lorsqu'on veut par exemple faire le jam', par exemple dans la mosquée, il y a par exemple la pluie. Lorsqu'il y a la pluie, on va prendre le cas de Maghrib et Isha, pour que vous compreniez bien ce que Ibn Qayyim veut dire. On prend Maghrib et Isha. On vient faire la prière de Maghrib à la mosquée. Il y a la pluie. L'imam décide de faire le regroupement des prières, de mélanger entre Maghrib et Isha. Ibn Qayyim te dit quoi? Il te dit, à la base, on doit prier la prière de Isha à son heure. Ça c'est la base. C'est-à-dire, ici, le sens de sa parole ici. À la base, on doit prier la prière de Isha à son heure. La prière de Maghrib à son heure. Ça c'est wajib, c'est obligatoire, on a déjà dit ça. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. L'heure c'est l'heure. On ne prie pas après l'heure comme on voit beaucoup de gens qui font là. Il va au travail, il ne prie aucune prière, il vient la nuit, il veut mélanger toutes les 5 prières. Il veut mélanger la prière de Fajr, la prière de Zohr, la prière de Asr, tout ça là, tu es en train de te fatiguer pour rien. L'heure c'est l'heure. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure, l'heure c'est l'heure. Donc, à l'origine, on doit prier Aïcha à son heure, Maghrib à son heure. Mais ici il y a un problème. C'est que nous avons deux choses qui se rencontrent ici. Soit on prie la prière d'Aïcha à son heure, et donc c'est évident que tout le monde ne va pas prier, tout le monde ne va pas venir prier à la mosquée. Pourquoi? Parce que si on fait la prière de Maghrib et qu'on chacun rentre chez soi, vous savez avec la pluie, avec la boue, parce que c'est parmi les hikmah, c'est parmi les sagesses pour lesquelles l'islam nous a fait une dérogation concernant le regroupement des prières. C'est quoi? C'est que
si on regroupe les prières, c'est parce que si on ne regroupe pas les prières, lorsque les gens vont partir, c'est évident que à la prière des Isha, c'est pas tout le monde qui va revenir prier. D'autres vont peut-être prier chez eux parce que à cause de la pluie, il y aura la boue, ceci, cela. Donc c'est pas tout le monde qui pourra sortir. Pire encore si c'est une grande pluie. Vous voyez, donc il y a des gens qui vont rester chez eux, ils vont pas prier à la mosquée. Alors, donc l'islam nous dit quoi ici? L'islam nous dit non. Vous avez deux choses ici. Soit vous allez prier à l'heure, mais vous n'allez pas tous prier en groupe. Il y en a qui vont prier chez eux. Ou soit vous priez tous en groupe et vous ne priez pas à l'heure. Qu'est-ce que l'islam dit? L'islam a préféré ici qu'on prie tous en groupe. Suivez-moi attentivement. L'islam ici nous permet de prier tous en groupe et de laisser la prière à son heure, qui est la prière de Aïcha. L'islam nous dit, au lieu de prier la prière de Aïcha à son heure, mais que vous n'allez pas tous prier en groupe, on dit non. Priez tous en groupe, de laisser la prière de Aïcha à son heure. Donc vous priez ça dans une heure en fait qui n'est pas son heure. C'est dans la prière de Maghrib. Parce qu'on finit le Maghrib et on ajoute, on prie directement Aïcha. Est-ce que vous voyez? Il dit, alors qu'on sait que prier à son heure, c'est obligatoire. Prier à l'heure, c'est obligatoire. Prier la prière d'Aïcha, c'est obligatoire. Mais l'islam laisse quand même prier à l'heure d'Aïcha, qui est obligatoire. On vient maintenant prier Aïcha avec Maghrib. Donc, pourquoi l'islam fait ça? Pour qu'on prie tous ensemble. Donc, il dit, le fait que l'islam ici fait précéder la prière en groupe, sur le fait d'accomplir la prière à son heure, alors qu'on sait qu'accomplir la prière à son heure, c'est une obligation, ça nous montre que donc accomplir la prière en groupe, c'est plus obligatoire. C'est plus obligatoire. Parce que l'islam ne devait pas nous permettre de prier en groupe. On devait dire non, c'est obligatoire de prier à son heure. Donc on fait la prière de Maghrib et puis chacun rentre chez soi. Si les gens que Allah va faciliter de venir à la mosquée, ils viennent, ceux que Allah ne va pas faciliter, ils prient chez eux. Mais ici, non, l'islam ici nous a permis de faire un regroupement des prières et de délaisser la prière des Isha à son heure. Mais pour venir prier la prière des... Parce qu'on a deux types de jama'. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça au début de nos cours. On a dit qu'on a deux types de jama'. On a le jama' ta'khir ou le jama' taqdim. On a ce qu'on appelle un regroupement qui se fait par rapport à quoi? Au taqdim. C'est-à-dire, on va prendre l'heure de la prière, la deuxième prière, on la ramène à la première prière. Ou on fait le ta'khir. On va prendre la première prière, on la ramène à la dernière prière. Donc on peut prier par exemple Maghrib à l'heure d'Aïcha, on fait un mélange entre Maghrib et Isha. Ou on ramène la prière d'Aïcha à l'heure de Maghrib. Donc ici ça montre quoi? Ça montre que c'est une obligation de prier à la Jama'. Et ça c'est une faïda que l'imam Ibn Qayyim a apporté dans son livre Bada'i' al-Fawaid. Et c'est une faïda que beaucoup de gens ne ramènent pas. Je ne sais pas si vous avez saisi. Vous voyez, il dit ceci, que la prière à l'heure, c'est une obligation. Et donc, si la prière à l'heure, c'est une obligation, ça veut dire qu'on doit prier à l'heure. Mais ici, l'islam nous a permis de ne pas prier la prière d'Aïcha à son heure pour prier en groupe. Vous voyez, pour prier en groupe. Parce que l'islam voit que c'est comme si l'islam a donné plus d'importance à la prière en groupe que quoi? Que de faire cette prière-là, quoi, à son heure. Vous voyez? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc ici, on retient quoi? On retient que il est obligatoire de venir prier où? À la mosquée. Et je vous fais te rappeler aussi le hadith qu'on rapporte beaucoup là. Iza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masajid fashhadu lahu bil iman. Ça c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yasbut. Le hadith qui dit que non, si vous voyez quelqu'un qui vient tout le temps à la mosquée, il faut attester ou bien il faut témoigner de sa foi. Il faut témoigner de sa foi. C'est un hadith da'if, la yasih. Même si on entend beaucoup de gens ramener ce hadith-là, c'est un hadith qui a été da'if fait par plusieurs savants, parmi lesquels le cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, rahimahullah. C'est un hadith da'if. C'est pas la peine d'amener ça aux gens, pour dire aux gens que non, celui qui a été, quand on voit tout le temps à la mosquée, il faut attester de sa foi. Non, on peut pas. Ça c'est un hadith qui est da'if. Alors, la prière, comme je l'ai dit, c'est une chose c'est le deuxième pilier de l'islam et elle est très très importante. C'est pourquoi le prophète allait même très loin. Il est allé à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Muslim, le hadith de Jabir, bayna ar-rajul wa bayna al-kufr tark as-salah. Bayna ar-rajuli wa bayna al-kufr tark as-salah. Entre l'homme et le kufr, entre l'homme et la mécréance, le fait de délaisser il y a quoi? Le délaissement de la prière. Entre l'homme et la mécréance, il y a le délaissement de la prière. Dans un autre hadith, le hadith de Tirmizi, hadith de Bourayda, le prophète a dit, hadith authentifié par le cheikh Muqbil, et le cheikh Al-Albani et bien d'autres, le prophète dit, al-ahd allazi baynana wa baynahum salat, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse ça, il est mécréant. Celui qui délaisse ça, il est mécréant. Dans un autre hadith, le prophète dit, man taraka salat al-asr, faqad habita amaluhu. Celui qui délaisse la prière de Asr, le hadith dans Sahih Al-Bukhari, hadith 553, le hadith de Bourayda. Le prophète dit, celui qui laisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées. Subhanallah. Celui qui délaisse la prière de Asr, ses œuvres sont annulées. C'est-à-dire, il ne prie pas la prière de Asr, il laisse la prière de Asr. C'est pourquoi certains savants, que le cheikh Abdelaziz bin Baz, qui était président du comité permanent des grands savants d'Arabie Saoudite, il disait quoi? Il disait que celui qui délaisse une seule prière exprès, c'est un kafir. Il sort de l'islam. Est-ce que vous voyez la gravité de la mas'ala?
d'abandonner la prière. Le Cheikh Abdelaziz bin Baz, il s'appuie sur le hadith là. Le prophète a dit, celui qui laisse après de Asr, ses œuvres sont annulées, c'est fini les kafrs. Donc une seule prière, tu es kafr. Il dit, tu laisses la prière exprès. L'heure est en train de passer. Tu es en train de jouer ou bien tu sais pas, tu regardes les matchs de football ou quoi, tu tournes. L'heure est en train de passer. Ici, là, le Cheikh Abdelaziz bin Baz dit, dès que si l'heure est sortie comme ça, tu n'as pas prié, tu n'as pas d'excuse, anta kafir, tu es kafir, tu sors de l'islam. Est-ce que vous voyez la gravité? C'est grave ça. Mais comment avec ça on va blaguer avec la prière, subhanallah? Comment on va blaguer avec la prière, avec ce genre de nusus? Vous voyez? Donc ça nous montre ici quoi? Ça nous montre qu'on doit faire très attention les frères. On doit faire très 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 attention. La prière, on ne doit pas s'amuser avec la prière. C'est une adoration, c'est le deuxième pilier de l'islam. Et on doit faire attention des textes qui sont venus shadid sur celui-là qui fait quoi? Qui abandonne quoi? Qui abandonne la prière. Vous voyez? Donc tu es là, tu es en train de blaguer, tu es en train de jouer. Subhanallah. Quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu vas dire quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Avec tous les péchés qu'on fait déjà. Avec tous les péchés qu'on fait déjà là. Comment est-ce que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? On doit craindre Allah. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit faire très attention les frères concernant la prière. On ne doit pas jouer avec l'abandon de la prière. Et on va voir Inch'Allah que les savants ont débattu sur la question de celui qui abandonne la prière. Est-ce qu'il est mécréant, il sort de l'islam ou bien il est musulman? Est-ce qu'il est mécréant ou il est musulman? Si on dit qu'il est mécréant, vous savez ce que ça veut dire? Si on dit qu'il est mécréant, ça veut dire qu'on ne prie pas sur lui. Subhanallah, on ne va pas prier sur toi. Les musulmans ne vont pas prier sur toi. On ne t'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On n'hérite pas de toi. Est-ce que vous imaginez la gravité? C'est-à-dire quand on dit que celui qui abandonne la prière, il est kafr, il sort de l'islam. Tu es dans une situation compliquée, mon frère. Tu es dans une situation compliquée si on fait un hukm sur toi que tu es kafir. On dit ici, on ne prie pas sur toi. On ne t'enterre pas dans les cimetières des musulmans. On n'hérite pas de toi. Donc les musulmans ne prient pas sur toi. On ne t'enterre pas dans les cimetières des musulmans. Tu vas t'enterrer dans les cimetières des koufars. Ça c'est grave ça. Donc on doit faire des efforts de faire quoi? On doit faire des efforts de revenir à la sunna, de revenir à l'adoration. Donc c'est le moment de faire le tawbah mon frère. Toi qui as abandonné la prière, toi qui ne pries pas, tantôt tu pries, tantôt tu reviens. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Oh mes serviteurs, c'est Allah qui dit, oh mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés, ma condition, que ça soit avant la mort. C'est pourquoi Allah dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Jade, le repentir n'est pas accepté à ceux-là qui font de la désobéissance, qui désobéissent à Allah jusqu'à ce que la mort arrive. Après il dit non, je me repens. Ni pour ceux-là qui meurent quoi, mécréants. Donc tant que tu es vivant mon frère, Allah peut faire quoi? Il peut accepter ton repentir. Donc repens-toi du temps que tu es vivant, car Allah subhanahu wa ta'ala efface tous les péchés pour celui qui se repent. Quand tu te repens, pardon, Allah efface le péché de celui qui fait quoi? De celui qui fait quoi? Le tawbah, je vais dire. Allah efface quoi? Le péché de celui qui fait le tawbah. Ça veut dire que si tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va faire quoi? Il va te pardonner. Donc c'est le moment. Celui qui a abandonné la prière, qu'il fasse le tawbah, qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, le tout miséricorde, le très miséricorde. Parce qu'il y a d'autres aussi qui désespèrent. Disent, oh, j'ai déjà abandonné peut-être 7 prières, peut-être j'ai déjà fait, ça fait un mois, ça fait peut-être même 1 an, je ne prie pas, donc c'est fini là, je suis foutu et tout. Bon, vaut mieux une bonne fois abandonner tout. C'est là, khata, wa ghalat. Ça c'est une erreur. Hein? Il faut faire quoi? Tant que tu es vivant, il ne faut pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire le repentir, tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala. Bref. Ici, nous allons parler du hukm de celui qui abandonne la prière. Parce que c'est une mas'ala aussi qui est très, très, très importante. Celui qui abandonne quoi? La prière. J'ai dit bien, c'est une mas'ala qui est très importante. J'ai dit, parce qu'aujourd'hui, on entend trop de choses. Trop de chanchana wa dandana entre les étudiants. On ne sait pas ce que les gens ont dans leur tête. Ou les gens sont des juhala, ou les gens suivent le hawa, la passion, on ne sait pas. Alors, déjà, ce qu'il faut retenir
c'est que celui-là qui renie le caractère obligatoire de la prière, ça c'est un kafir bil ijma'. Je reprends. Celui qui renie le caractère obligatoire de la prière, c'est un mécréant, il sort de l'islam. Celui qui dit la prière n'est pas obligatoire, c'est pas wajib. Si tu veux, tu pries, si tu veux, tu ne pries pas, c'est pas une obligation de prier. Ça, il sort de l'islam, c'est un kafir. Maintenant, les savants ont divergé sur un cas. Le cas de celui-là qui reconnaît que la prière est obligatoire, mais qui par paresse, tantôt il prie, tantôt il ne prie pas, il a délaissé la prière par paresse. Mais il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Il dit vraiment les frères, je sais que la prière c'est obligatoire, là obligé, mais vraiment la foi est daïf, vraiment il faut faire des doigts pour moi, il faut invoquer là pour moi pour que je reprenne la prière et tout. On dit ici, lui là, est-ce qu'il est musulman ou bien il est mécréant? Les savants ont divergé sur son cas. Les savants ont divergé sur son cas. Il y a des savants qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, même s'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière, c'est un kafir, il est mécréant, il sort de l'islam. Et ça a été rapporté de l'imam Ahmed. C'est un avis de l'imam Ahmed. Donc ils ont dit, celui qui abandonne la prière par paresse, c'est un mécréant. C'est un mécréant. Et ça, c'est l'avis du Cheikh Abdelaziz bin Baz. Et comme je vous l'ai dit, le Cheikh bin Baz, il dit, même si tu laisses une seule prière exprès, tu es kafir. Et c'est l'avis aussi du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ibn Uthaymin, rahimahullah, il voit aussi que celui qui abandonne la prière par paresse, il est mécréant. Mais sauf que, il faut rappeler ce principe-là. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils amènent l'avis du Cheikh Ibn Uthaymin sans faire le tafsir. Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que celui qui est kafir, qui abandonne la prière, c'est celui qui ne fait pas de sujoud. C'est-à-dire, il ne se prosterne même pas, il ne prie même pas. Ça, c'est celui qui est kafir chez Cheikh Uthaymin. Mais celui qui prie aujourd'hui, demain il laisse, il prie après-demain il laisse. Lui là, chez le Cheikh Ibn Uthaymin, il n'est pas kafir. Il faut préciser ça. Il n'est pas kafir. Donc celui qui est kafir chez le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, c'est qui? C'est celui-là qui fait quoi? Qui délaisse complètement quoi? Complètement la prière. Donc il ne prie même pas, il ne fait même pas de sujoud, pas de prosternation, pas de prière chez lui. Mais celui qui prie, tantôt il laisse, tantôt il prie, tantôt il laisse. Celui-là chez le Cheikh Ibn Uthaymin, il n'est pas kafir. Bref. Ça, c'est l'avis de beaucoup des savants du Hijaz. Donc, beaucoup des savants d'Arabie Saoudite, ils sont d'avis que celui qui abandonne la prière, c'est un kafir par paresse. Parce qu'on a dit, celui qui renie le caractère obligatoire, ça, il est kafir par consensus des savants. Il n'y a pas de débat là-bas. Il n'y a aucun débat sur ça. Celui qui dit la prière n'est pas wajib, c'est pas obligatoire de prier, ça, c'est un mécréant. Chez tous les savants, il n'y a pas de débat. Par contre, les savants divergent sur le cas de celui qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière, mais qui délaisse la prière par paresse. Jade. Donc je disais tantôt qu'il y a un groupe de savants qui sont allés à dire quoi? Que celui qui délaisse la prière par paresse, il est mécréant. Et comme je vous l'ai dit, c'est l'avis de l'imam Ahmed, de Ishaq, et de Mohamed ibn Nasr al-Marwazi. Et on a rapporté ça, on dit que c'est le jumhur des savants des hadiths, c'est-à-dire la majorité des savants des hadiths, ils sont de cet avis. Donc ils ont dit les mécréants. Quels sont les dalils qu'ils ont apportés? Ils ont dit que celui qui abandonne la prière, par paresse, il est mécréant. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit dans le Coran, parmi les dalils qu'ils ont avancés pour justifier, n'est-ce pas, que celui qui abandonne la prière par paresse est mécréant, ils ont dit, Allah dit dans le Coran, soit Tawbah verset 11, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Ils ont dit, Allah dit, s'ils se repentent, ils accomplissent la prière, puis ils donnent la zakat, ce sont vos frères en religion. Ils ont dit, c'est clair ici le verset. Le verset nous dit, s'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ce sont vos frères en religion. Donc s'ils ne font pas la prière, ce ne sont pas nos frères en religion. Parce qu'on a dit, s'ils se repentent, ils font la prière, ils donnent la zakat, ce sont nos frères en religion. Donc s'ils ne font pas la prière, ce ne sont pas nos frères en religion, donc ce sont des koufars. Donc ça montre clairement ici, ils ont dit, ça montre clairement ici que celui qui ne fait pas la prière, c'est pas notre frère en islam, c'est un kafir, il n'est pas musulman. Donc ils ont pris le dalil là pour dire quoi? Que celui qui abandonne la prière, il est mécréant. Premier dalil. Deuxième dalil, ils ont dit, c'est venu dans la sourate Maryam. Ce qu'on vient de citer, c'est la sourate Tawbah, la sourate 9 au verset 11. Ça, c'est deuxième dalil, ils ont dit, c'est venu dans la sourate Maryam, sourate 19, au verset 59, qu'Allah a dit, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. Ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouvaient alors dans la perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien, ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. On a dit des générations
hein, puis leur génération les succédèrent. Ils délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils étaient donc dans la perdition. Sauf ceux qui se répandent croient. Ils ont dit ceux qui se répandent croient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ils n'étaient plus des croyants. Oui, donc le fait de délaisser la prière, c'est un cas ils sont de l'islam. Vous voyez? Parmi les dalils aussi qu'ils ont apportés, ils ont dit que c'est venu dans la sourate 74 du Saint-Coran, n'est-ce pas? Sourate Mudaththir, sourate 74, à partir du verset 42 à 43, que Allah subhanahu wa ta'ala dit Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Hein? À partir du verset 42 jusqu'au verset 47, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Sourate 74, il dit qu'est-ce qui vous a acheminé au saqar? Qu'est-ce qui vous a acheminé au saqar? Ils diront, nous n'étions pas de ceux qui faisaient la salat. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas la prière. Et nous ne nourrissons pas le pauvre, n'est-ce pas? Et nous nous associons à ceux qui tenaient des conversations futiles. Et nous traitions de mensonges le jour de la rétribution jusqu'à ce que vint la vérité évidente. Donc, la mort. Donc ici, c'est clair. Ils ont dit, on a dit, parmi les asbab, pourquoi ils sont dans le saqar? Le saqar, c'est un feu qui est en enfer. Hein? C'est un feu, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservé, n'est-ce pas, hein, en enfer. Parmi les gens qui vont rentrer dans ce feu-là, c'est les gens qui ne font pas la prière. Et ce feu-là, qu'on appelle le saqar là, Allah a dit quoi concernant le saqar? Il a dit concernant le saqar, وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرْ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرْ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19. Est-ce que vous voyez un peu? Allah subhanahu wa ta'ala a dit concernant le saqar, il dit, et qui te dira, hein, ce qu'est le saqar? Il ne te laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. C'est-à-dire 19 anges. Jade. Est-ce que vous voyez ici là? Allah subhanahu wa ta'ala dit le saqar là, le saqar qu'on est en train de parler là, il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Subhanallah. Il brûle la peau et la noircit. Donc ça c'est un feu qui est en enfer, qu'on appelle le saqar. Et donc celui qui n'a pas fait la prière ici rentrera. Donc ils ont dit ici, parmi les daïs, ça prouve quoi? Ça prouve que quoi? Que cette personne-là qui abandonne la prière, elle est quoi? Elle est mécréante, elle sort de l'islam. C'est une mécréante, c'est une personne qui est mécréante. Jade. Parmi les dalils aussi qu'ils ont apportés, ils ont dit c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam bayna ar-rajuli wa bayna al-kufr tark as-salah. Entre l'homme et le kufr, il y a le délaissement de la prière. Ils ont dit voilà, le délaissement de la prière c'est le kufr. Ils ont dit encore, le prophète a dit dans le hadith de Tirmizi, le hadith de Bourayda, un hadith authentique, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit al-ahdu allazi baynana wa baynahum salat faman tarakaha faqad kafar. Le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse cela, il a mécru. Ils ont dit, c'est aussi venu dans le hadith de Bukhari, le hadith qu'on a cité précédemment, le hadith de Bourayda. Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, man taraka salat al-asr, faqad habita amaluhu. Celui qui va laisser la prière de Asr, sa prière, ses œuvres sont annulées. Ses œuvres sont annulées. Ils ont dit, ça montre ici qu'il est mécréant. Parmi les délits aussi qu'ils ont apportés, ils ont dit, c'est venu où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, hadith Bukhari Muslim, hadith de Ubad ibn Samit, le prophète a dit quoi concernant le chef musulman? Quand on a demandé au prophète est-ce qu'on doit les enlever comme ça puisqu'ils sont injustes, le prophète a dit non. Et ça on a déjà rappelé ça dans nos cours du djihad. Dans nos cours du djihad, je crois, de Duror, on avait expliqué ça, on avait parlé ici de les comportements que les musulmans doivent avoir par rapport au chef ou bien au gouverneur musulman. Et on avait dit que peu importe, la des gens de la sunna, contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, des mubtadi' qui amènent des conceptions terribles. Les mubtadi' qui viennent de partout et qui amènent des conceptions qui viennent contredire carrément le Coran et la Sunna. On avait dit le musulman, peu importe l'injustice du chef musulman, peu importe son injustice, on n'a pas le droit de se rébeller contre un chef musulman, on n'a pas le droit d'enlever un chef musulman, sauf si il fait le kufr qui est clair ou bien il abandonne la prière. Et on a dit que même là encore,
Lorsqu'il a fait cela, il y a des conditions, des chouroutes, n'est-ce pas, qu'il faut réunir avant de quoi? Avant de l'enlever. Je crois qu'on a détaillé cela dans le cours du djihad et aussi dans les cours qu'on fait un peu par-ci par-là, dans certaines mosquées. Charh Barbahari, on a expliqué cela et on a un peu parlé de cela. Bref. Donc je reviens ici pour dire que parmi les dalils qu'ils ont apportés, ils ont dit, le prophète a dit, illa antaro kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Hadith Bukhari et Muslim. Le prophète a dit, sauf si vous voyez du kufr clair. C'est-à-dire vous pouvez enlever le chef musulman qui est pervers. Vous pouvez enlever un chef musulman, n'est-ce pas, si il a fait du kufr. S'il a fait un kufr qui est clair, vous avez le dalil, alors là, il est mécréant, on doit l'enlever. Ils ont dit voilà. Et ils ont dit, c'est venu dans un autre hadith, qu'on a posé la question au prophète dans le Sahih Muslim. On lui a demandé, est-ce qu'on doit les enlever? Il a dit, parce qu'ils ont demandé, Ya Rasulallahi, Allah nuqatiluhum. Ya Rasulallahi, Allah nuqatiluhum. Le prophète a dit, la, ma aqamu fikum as-salat. Le prophète a dit, non, tant qu'ils font la prière. Ils ont dit, voilà un dalil qui montre que celui qui abandonne la prière, il est kafr. Parce que le prophète a dit là-bas qu'on doit enlever le chef musulman s'il fait le kufr. Et il a dit, si aussi, il abandonne la prière. Donc ça montre que l'abandon de la prière, c'est le kufr. C'est un kufr. Donc ça montre qu'il est sorti de l'islam. Voilà les dalils aussi qu'ils ont apportés. Parmi les dalils aussi, ils ont apporté le hadith ou le athar de Abdullah ibn Shaqiq, qui disent qu'Abdullah ibn Shaqiq a dit, Lam yakun ashab Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarawna shay'an tarkuhu kufr ghayr as-salat. Que le Abdullah ibn Shaqiq a dit, les compagnons du prophète ne voyaient pas une chose dont le délaissement était du kufr si ce n'était la prière. Si ce n'était la prière, ils ont dit voilà. Donc les compagnons du prophète ici considéraient que celui qui abandonne la prière, il est kafr. Et certaines personnes sont même venues avec les haddadiyya. Ils sont venus, non, il y a un ijma' sur la question de celui qui abandonne la prière. Il n'y a aucun khilaf sur ça. Celui qui abandonne la prière, c'est un mécréant, il n'y a pas de khilaf. Et alhamdulillah, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, il a fait un bon rad au haddadiyya, n'est-ce pas, dans un livre qu'il a nommé Al-Maqalat al-Athariyya fi ar-Radd ala ash-Shubhat wa at-Tashribat al-Haddadiyya. Et c'est un très bon livre dont je vous conseille vraiment les talabat al-ilm, les étudiants en sciences, de lire parce qu'il a fait un bahth, mashallah, sur cette question de Tariq as-Salah, celui qui abandonne la prière. Et aussi, il a aussi fait un bahth sur une autre mas'ala, sur celui qui abandonne les amal jawarih, les actes apparents. Est-ce qu'il est mécréant ou il n'est pas mécréant? Il a bien détaillé aussi cette question là-bas, pour ceux qui veulent bien qu'ils repartent dans ce livre. Et on va en parler même parce qu'on va se servir également de ce livre dans certains points qu'on va ramener ici sur cette masse-là de celui qui abandonne la prière. Jade. Donc ici, là, parmi les dalils qu'ils ont apportés, c'est ça. C'est ce asar de Abdullah ibn Shaqiq. Et aussi ils ont pris la parole de Omar ibn al-Khattab. Ils ont dit que Omar ibn al-Khattab a dit la hadh fil islam liman taraka as-salat. C'est-à-dire la hadh fil islam liman taraka as-salat, c'est-à-dire il n'y a pas de part dans l'islam pour celui qui délaisse sa prière. Ils ont pris une parole de Abdullah ibn Mas'ud, man lam yusalli fala dina lahu. Celui qui ne prie pas, il n'a pas de religion. Et ils ont aussi pris la parole de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a dit radiyallahu anhu, il dit man taraka fa huwa kafir. Celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Donc voilà un peu les dalils de ceux-là qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, il est quoi? Il est mécréant. De l'autre côté aussi, il y a un groupe de savants qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas mécréant. Et ça, c'est même l'avis de la majorité des savants. Je répète, il y a un groupe de savants de la sunna qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, n'est pas un mécréant. J'ai dit bien des savants de la sunna, parce qu'aujourd'hui on entend trop de chan et dandana. Et cette masse-là, je n'ai jamais détaillé cette masse-là avec autant de tafsil dans l'un de mes cours. Je garde ça pour moi. Pourquoi? Parce que c'est que les gens, les cœurs sont faibles. Alors ce qui m'amène à parler de cette masse-là comme ça avec tafsil, c'est pourquoi? C'est parce qu'on entend trop de chan et dandana entre les étudiants. On entend n'importe quoi avec les étudiants. On traite certains savants de murji'a, on traite... on fait le tourne sur les savants, les étudiants qui disent oh non tel est mourji, oh tel comme ça, oh parce que comme ça. Et d'autres même ils viennent non mais tous les savants disent que celui qui abandonne la prière il est kafr, par paresse il est kafr. Mais tu as eu que tous les savants disent ça où? Aina wajadta haza min aina laka haza ya akhi. Ça c'est le jahl. C'est comme un frère qui me disait, mais dis quoi, tu arrives chez moi, tu dis que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas kafr. Mais il dit mais on peut te taper. Il dit parce que pour les gens il n'y a pas de débat sur ça. Je dis subhanallah. On a traité le cheikh al-Albani de Mourji à cause de cette mas'ala là. On a traité jusqu'à ce que même le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhullah, on entend un peu partout, oh non c'est Mourji, oh c'est Mourji. Oh, mais subhanallah, vous avez vu ça où? En fait le temps, les aïma, vous parlez mal des savants, de la sunna. Et tu vois des étudiants là, je ne sais pas si c'est le jahl ou c'est la passion.
Oh oui, mais il est tombé. J'ai trouvé un étudiant là. On a débattu. Il me dit, oh non, le Cheikh Albani, il est tombé dans le irja. Ah, comment ça? J'ai dit, qui t'a précédé dans ça, mon frère? Oh non, il est tombé dans le irja. J'ai dit, ok, Jay, cite-moi un seul savant de la sunna. Un seul, j'ai dit bien. Un seul savant de la sunna reconnu qui dit que le Cheikh Albani est tombé dans le irja. Il était incapable de me citer un. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que les gens écoutent des savants dont on a mis en garde. Tels que les Mohamed al-Maqsoud et tout le reste, etc. Les savants que les savants ont mis en garde. Parce que lui, il est venu avec cette parole-là que oh, le Cheikh Albani est tombé. Et moi, j'ai écouté de mes propres oreilles. Il dit le Cheikh Albani est tombé dans le irja. Il est tombé dans le irja comment? Et vous voyez, les gens écoutent les savants dont on met en garde. Et quand tu vas venir, oh non, machin et tout. Mais comment tu vas te mettre? Les gens veulent écouter tout le monde. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Tu ne peux pas écouter tout le monde. Et ça, c'est dangereux, les frères. C'est très dangereux d'écouter n'importe qui. Tu vas au net, on va aujourd'hui le net, les gens ils frappent seulement un truc, allez, ils commencent à écouter. Subhanallah, comment ça, mon frère? Tu vas tomber dans des ambiguïtés terribles. C'est pourquoi j'ai eu un débat avec des frères. J'ai dit, mais attendez. Je leur ai dit, on était sur un truc, genre, ils ont envoyé un truc. J'ai dit, non. Une rissa là où je ne sais pas c'était quoi, un message sur quoi. C'est écrit Yahya al-Hajouri. J'ai dit, non, mais les frères, attention. Yahya al-Hajouri, là, il faut faire très attention. Les savants mis en garde contre lui, il dit des choses graves, très dangereuses. Et vous, si vous ne faites pas attention, vous pouvez tomber dans ces erreurs-là. Vous savez ce qu'ils me disent? Ils disent, oh non, mais vous savez, il y a quelqu'un qui écrit qui me dit, non, mais tu sais, il n'y a pas un savant qui n'est pas tombé dans des erreurs. Hein. Tout le monde tombe dans des erreurs, il n'y a pas une personne qui reste, etc. Donc s'il faut faire ça, alors je pense qu'il n'y aura plus de savants. Je dis, c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est le djhal, ça. Ça, c'est le djhal. Ça, c'est le djhal. C'est là que je lui ai dit, mais oui, qui t'a dit que tout le monde, personne ne fait des erreurs? Mais il y a des erreurs et des erreurs. Tu ne sais pas qu'il y a des erreurs qui te font sortir du manhaj. Tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'il y a des erreurs. De la même manière qu'il y a des choses qui te font sortir de l'islam. Il y a des nawaqi de l'islam. Il y a aussi des choses qui te font sortir de la sunna. Tu deviens mubtadi'. Tu ne sais pas ça. Après, il m'a dit, je lui ai dit que je te conseille de lire les livres des savants. Il y a des savants qui ont parlé sur ces cas. Par exemple, le Cheikh Arafat al-Muhammadi, il a bien détaillé le cas de Yahya al-Hajouri. Si tu veux un peu plus de détails, le Cheikh Rabi', il en a parlé, etc. Après, il m'a dit, mais même le Cheikh Rabi' que toi tu me cites là, lui, si on a mis en garde contre lui. J'ai dit, mon frère, cite-moi un seul savant de la sunna qui est reconnu, qui dit que le Cheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, hafizahullah, c'est un mubtadi' et on ne doit pas prendre la science de lui. Cite-moi un seul. Il était incapable. J'ai dit, cite-moi un seul. Et j'ai dit, je te mets en défi, cite-moi un. Parce que si c'est un mubtadi' qui vient parler sur le Cheikh Rabi', mais on n'a pas besoin de prendre ça, on n'a pas besoin de sa parole. Parce qu'on sait, c'est connu que les gens des bid'a, ils parlent sur les savants. Donc si c'est un mubtadi' qui vient insulter le Cheikh Rabi', eh bien il vient dire quelque chose en mal sur le Cheikh Rabi', mais on sait que les gens des bid'a, c'est ça leur travail. Ils parlent mal, ils font le tort sur les savants de la sunna. Donc ça ne nous étonne pas. Mais moi je te parle d'un savant reconnu, qui est reconnu vraiment qu'il est dans la sunna, etc. Et qui a fait le tort sur le Cheikh Rabi' en disant que c'est un mubtadi', on ne doit pas prendre la science. Cite-moi un. C'est pourquoi il a été rapporté de certains salafs. Tel que Ahmed ibn al-Qattan, qui disait quoi? Il disait Laysa fi dunya. Il dit Laysa fi dunya mubtadi'. Écoutez, c'est ce qu'il dit. Il dit Laysa fi dunya mubtadi' illa wa huwa yubghid ahl hadith. Wa iza ibtada'a ar-rajulu naza'a halawat al-hadith min qalbihi. Il dit Laysa fi dunya mubtadi'. Laysa fi dunya mubtadi'. C'est-à-dire, il n'y a pas dans le dunya là mubtadi'. Illa wa huwa yubghid ahl al-hadith. Sans qu'il déteste les gens de hadith. Et lorsqu'un homme fait une bid'a, il enlève le goût des hadiths dans son cœur. Et c'est comme ça. Et ici qui est voulu par les gens des hadiths, c'est pas seulement celui qui fait le takhassus dans le hadith, non, les gens de la sunna. Donc les mubtadi', c'est connu. Qu'ils font quoi? Ils ont de la haine envers quoi? Envers les savants de la sunna. Donc si c'est un mubtadi' qui vient parler sur le Cheikh Rabi', ça ne nous étonne pas, puisque les mubtadi', c'est ça leur travail. Mais un savant de la sunna, cite-moi un. Il était incapable. Et je lui ai dit que mon frère, là où tu es en train de dire que non, parce qu'après il m'écrit, il me dit non, mais moi je sais, je veux faire la distinction. Je veux prendre ce qui est bien de lui et je vais délaisser ce qui est mauvais. Vous voyez, ils viennent souvent avec cette chanchana, les gens des bid'a. Ils aiment ça, cette chanchana là. Non, on prend ce qui est bien de lui et on délaisse le khata. Je lui ai demandé comment tu vas savoir ce qui est bien et ce qui est khata. Si toi tu es un jahil, si toi tu es un ignorant, tu vas connaître comment ce qui est vrai, ce qui est erreur dans ses paroles. Parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème. Pourquoi on fait le tahzir des gens, on ne dit pas de s'associer chez les gens des bid'a? C'est parce que toi, en tant qu'étudiant, ou en tant que mubtadi dans la science, tu n'as pas un bon niveau. Donc il y a des erreurs que toi, tu ne peux pas détecter. Il n'y a qu'un savant qui peut détecter ces erreurs-là.
Il y a des erreurs que toi tu peux pas détecter. Toi tu vas écrire ça, mais tu ne vois pas que c'est l'erreur. Mais le savant, quand il écoute, il sait que là, il y a une erreur. Raison pour laquelle on te demande de ne pas aller t'asseoir là-bas. Parce que tu vas prendre des shubhat, des ambiguïtés, des erreurs, sans te rendre compte, et tu vas commencer à venir prêcher ça. Et après, quand on va te redouder, tu vas venir dire oh, non, pourquoi vous faites les redoutes des autres. C'est toi qui as cherché ça. Je lui ai dit non, mon frère. Je lui ai dit comment tu vas faire la distinction. Il m'a dit je vais prendre ces paroles, je vais mettre ça chez les savants de la sunna, ou bien les savants qui ont fait le tahdir, et ils vont me faire le bayan, c'est ce qui est vrai et ce qui est faux dedans. J'ai dit khalas, Jade, intaha. J'ai dit, si tu vas aller prendre le haq là, ou bien si tu vas retourner chez le savant de la sunna, pour qu'il te fasse le bayan de ce qui est bien et de ce qui est erreur dans sa parole, j'ai dit alors où est la faïda, où est l'intérêt alors d'aller encore s'asseoir chez lui? Puisque tu vas prendre ces paroles, tu vas mener ça chez le savant de la sunna pour qu'il te fasse la distinction de ce qui est vrai dedans et ce qui est faux. Donc ça ne sert plus à rien d'aller t'asseoir là-bas. Va une bonne fois prendre la science chez le savant de la sunna. Et puis moi je ne comprends pas les étudiants. Tu laisses un savant de la sunna qui est là, qui est reconnu, qui n'a pas de problème. Son aqid est salima, est propre. Tu laisses le cours là-bas, c'est-à-dire tu refuses d'aller prendre les cours là-bas pour aller t'asseoir chez un savant où la situation n'est pas claire. Où il y a des ambiguïtés, on ne sait pas, est-ce que machin, on a fait le tahdir sur lui, tu vas là-bas. Et moi je ne comprends pas les gens. Tu laisses le savant de la sunna qui est là, l'aqid salima, propre, les savants attestés de lui. Il n'y a aucun problème. Tu laisses les durus là-bas pour aller prendre les durus chez quelqu'un dont on a fait le tahdir. Et après, tu vois quelqu'un qui dit non, il faut savoir que, quelqu'un qui m'écrit me dit, il faut savoir que parmi les salafs, il y en a qui étaient larges avec les gens des bid'a, il y en a qui étaient un peu durs, donc la religion c'est le juste milieu. Et tout. Je dis, mais c'est quoi ce que vous racontez? Oh non, ça c'est le tashdid. Aujourd'hui, tu ne peux plus mettre en garde, sauf on va te dire que tu fais le tashdid. Dès que tu fais un tahdir, oh tel, fais attention à tel, oh il est mutashaddid, il est trop dur. Donc il n'y a plus de mise en garde en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent ces gens-là avec ça? Avec cette histoire des tashdid. Ils veulent quoi? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on se taise, on ne parle plus, on ne fait plus le tahzir des gens des bid'a, des gens illégaux. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. Donc on ne fait plus le tahzir, il n'y a plus de tahzir, il n'y a plus de mise en garde et tout. On est seulement là, non, enseigner les gens les bonnes manières, c'est tout, enseigner les gens. Donc quelqu'un peut faire des mukhalafat, il peut contredire la sunna, il peut contredire le Coran et la sunna authentique. Nous on va se mettre là, on regarde, non, on doit être ensemble, vous savez, c'est comme ça l'islam, il ne faut pas faire le tahzir, parce que quand tu fais le tahzir, tu es trop dur, tu es trop mutashaddid. Mais vous avez eu ça où? Je lui ai dit, attends, j'ai écrit au frère, j'ai dit, mais attendez, donc aujourd'hui on peut plus faire le tahzir à quelqu'un, ça veut dire qu'il est mutashaddid. Donc si on fait le tahzir, c'est que la personne est dure. Où est le tashaddid? Où est le tashaddud ici? Vous avez vu le tashaddud là-haut? Où est le tashaddud? Donc dire maintenant que c'est pour ton propre bien, mon frère. On te donne un conseil qu'attention à celui-là. Les savants ont parlé sur lui. Ils ont dit ceci, ils ont dit. Parce que là, c'est ta religion. Ad-din nasiha. Maintenant, toi, tu viens, tu dis non, c'est le tashdid. C'est le tashdid. Donc, mettre en garde, c'est maintenant le tashdid. Jade. Même si c'était le tashdid, là où Farad dans Jadalat. Acceptons que ce soit le tashdid. Le tashdid, il est mazmoum comme ça, là, avec l'autre. Ou est-ce que même le tashdid, t'as dit faire le tashdid, c'est pas bien. Il y a des aspects qui nécessitent qu'on fasse le tashdid aussi. C'est ça que les gens oublient. C'est pourquoi je lui ai dit, mais mon frère, mais qui a divisé les gens, comme avait dit Abdul Bukhari, Hafizullah. Lorsque les gens disaient ça, ils disaient, mais attendez, qui a d'abord divisé les gens en mutashaddid, mutasahil et puis mu'tadil? C'est-à-dire les gens qui sont juste au milieu, qui sont laxistes et ceux qui sont durs. Qui a d'abord divisé les gens comme ça? C'est pas les savants des hadiths. Ce sont les savants des hadiths, non? Vous parlez tout le temps, oh, mutashaddid, mutashaddid. Mais où sont les mutasahilun aussi? Les laxistes aussi sont où? Il y a aussi les laxistes. Donc, vous parlez tout seulement de ceux qui sont mutashaddid. Bon, maintenant, ceux qui refusent de faire les tahzirat, c'est-à-dire ceux qui refusent de faire le tahzir, on ne va pas les classer parmi les laxistes aussi. Donc, il n'y a pas de laxistes, il n'y a que les mutashaddid seulement. Il y a ceux qui sont seulement durs. Il n'y a pas ceux qui sont laxistes. Est-ce que vous voyez? J'ai dit non, mon frère, il faut faire très attention. Et je lui ai dit, mais attends, le tashdid, il n'est pas, on ne peut pas dire que c'est mazmoum, c'est réprimandé forcément le tashdid. Non, le prophète était dur aussi sur certains points. Mais il faut lire la sunna du prophète authentique, vous verrez clairement qu'il y a des aspects, il y a des moments où le prophète était dur sur certains points. Eh oui! Jusqu'à on dit même le prophète, parfois les yeux rougissaient lorsqu'il parlait par exemple des bid'a dans le Sahih Muslim. Le prophète a mis en garde contre les khawarij. Il a mis en garde. Donc mettre en garde contre les khawarij, c'est quoi le tashdid? C'est faire le tashaddud? Ou bien faire le tashdid? Je ne comprends pas les étudiants. Les compagnons ont mis en garde contre les qadariya et tout ça. Mais les gens lisent ou les gens ne lisent pas, moi je ne comprends pas. Il y a des moments où on doit être dur aussi. Il faut aussi que les gens comprennent aussi ça. Que dans l'islam, tout c'est pas le tasahul. On doit être... Mais attendez. Donc on doit seulement être laxiste, comme vous dites là. Non, l'islam c'est le juste milieu. Et lorsque une situation nécessite on soit dur, ça c'est pas en contradiction avec l'islam. Au contraire, c'est en conformité avec l'islam.
Et que si même tu fais le tasawwur, peut-être c'est toi qui seras même peut-être en contradiction. Parce que ici, là, cette situation-là nécessite qu'on fasse le tashahhud. Ou bien qu'on fasse le tashdid. Mais il faut faire attention, les frères. Il faut faire quoi? Il faut faire très, très attention. Donc, ici, on doit revenir vers quoi? Vers la sunna, vers les salafs. C'est pourquoi je disais toujours, et je dis toujours ça aux gens, hein, comme disait le cheikh Rabi', il le dit dans un de ses livres, il dit si, réellement, les gens qui disent oh, tashahhud, tashahhud, il dit si, regardez bien les salafs, comment les salafs se comportaient avec les gens des bid'a, je pense qu'ils devaient dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas le tashahhud, c'est pas le tashdid. Et moi, je répète ça toujours aux gens, j'ai dit, si vous regardez bien comment les salafs se comportaient avec les gens de l'innovation, et vous regardez ce que les savants aujourd'hui font, vous allez dire que ce que les savants font aujourd'hui, ce n'est même pas le tashdid, c'est pas le tashdid. Il n'y a pas de tashdid. On a conseillé quelqu'un depuis des années, on patiente sur lui, on conseille. Il ne revient pas sur sa situation. Au contraire, même ça l'ajoute même le kibr, l'orgueil, etc. Après, on vient, on met en garde, tu dis c'est sur le tashaddud. Et beaucoup là, c'est le djihal, mais ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils viennent seulement, dès que tu dis non, on a fait mis en garde, ils commencent à t'attaquer. Oh, vous là, vous êtes trop le tashaddud. Oh, le tashaddud. Oh, le tashdid. Oh, vous là, c'est comme ça. Et ça, c'est grave. Donc, on doit faire quoi? On doit revenir vers la sunna. On doit faire très attention. Et de l'autre côté aussi, tu vois, d'autres étudiants aussi, c'est la catastrophe. D'autres aussi sont allés dans un autre extrême. Il va commencer à mettre en garde sur quelqu'un, aucun savant ne l'a précédé. Les savants n'ont pas encore parlé, ne se sont pas encore prononcés. Lui, il commence à se prononcer, pauvre étudiant comme lui. Pauvre étudiant comme lui, peut-être même les ablutions, il ne sait pas encore faire. Son tawhid, il ne maîtrise pas. Il est le premier à venir, oh, mise en garde. Oh, mise en garde contre tel. Les savants t'ont précédé là. Est-ce qu'il y a un savant qui a mis en garde contre ce savant-là? Oh non, moi je dis parce qu'on a dit que attention. On a dit attention, on a dit. Qui a dit attention? C'est-à-dire, parfois tu te demandes les étudiants, alors qu'est-ce qu'ils ont? On doit être quoi? On doit être sur le juste milieu. Et on ne doit pas être quoi? On ne doit pas être des juhala. Hein? On doit chercher à prendre notre dîne. Parce qu'on voit beaucoup de gens, c'est comme ça. Hein? C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a d'autres personnes qui se comportent mal dans ce bab-là. Hein? Ils ne comprennent rien du manhaj. Ils pensent qu'ils ont compris le manhaj. Et c'est ça le danger. Vous allez voir des gens, parfois, ils détestent certains savants de la sunna. Parfois, c'est même pas à cause du savant. Le savant n'est pour rien. C'est certains étudiants qui amènent cette haine-là. Hein? Parce que quand tu arrives devant quelqu'un, tu dis non, abandonne ça, ce que tu es en train de faire c'est une bida. Il y a tel savant qui a dit que c'est une bida, tout ça comme ça. Tu vas même aller en enfer si tu continues comme ça. Mais il y a une manière aussi de s'adresser, une manière aussi de parler. Qu'est-ce qui se passe? Il commence déjà à avoir de la haine envers le savant qui a fait le tahzir sur lui. Et oui, et moi j'ai vu des étudiants comme ça. Dès que tu dis, mais il y a tel cher qui fait un dar, c'est tout, il ne veut même pas partir. Il y a un qui m'a dit une fois, non, mais là-bas, ça donne les maladies du cœur. Subhanallah. Maladies du cœur. Donc c'est les gens des bid'a qu'il y a la guérison. Vous voyez comment les gens font? Hein? Il fait le axe des choses. Oui. Donc les frères, on doit faire très, très attention. Hein? On ne doit pas parler n'importe comment sur les savants de quoi? On ne doit pas parler n'importe comment sur les savants de la sunna. Les savants de la sunna, ce sont eux, n'est-ce pas, qui sont les guides, n'est-ce pas, qui guident, n'est-ce pas, la population. Ce sont eux qui guident la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils ont le ilm, ils ont la science. Hein, et à travers cette science, ils font quoi? Ils guident les gens par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, il y a deux types de guidés. Donc bref, ici là, je reviens pour dire que il y a des savants qui ont dit qu'il n'est pas kafir. Donc il ne convient pas, je répète encore bien, à un étudiant du savoir, qui a l'avis des savants qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse, il est mécréant, de dire à celui qui est d'avis des savants qui disent que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant, qu'il est mourji. La yasluh hadha. De la même manière, il ne convient pas à celui qui estime que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant, de dire à celui qui estime que celui qui abandonne la prière par paresse est mécréant, qu'il fait partie des khawarij. Hadha la yasluh. C'est pourquoi j'ai dit aux gens qu'on doit revenir au nusus, on doit revenir au texte. Il y a des gens aujourd'hui qui parlent n'importe comment, ils racontent n'importe quoi. Murji'a, comme ça, khawarij. Ils ne connaissent même pas les définitions. Khawarij, c'est quoi? Ils ne connaissent pas. Murji, c'est quoi? C'est comme le frère là, que je vous ai dit là. On a discuté, qui a dit non, le Cheikh Albani est tombé dans le irja. Je lui avais demandé, mais définis moi-même d'abord, c'est quoi le irja? Le murji, c'est qui? Incapable de me donner la définition correcte du irja. Est-ce que vous voyez des gens comme ça? Mais il est en train de dire qu'il est tombé dans le irja. Mais comment tu dis qu'il est tombé dans le irja, mais tu ne connais pas c'est quoi le irja?
Mais c'est ça le problème. C'est pourquoi la parole du Cheikh Ibn Uthaymin, on va lire ça, Inch'Allah. Le Cheikh Rabi', il a mis ça dans son livre là. Maqalat al-Athariya, fi rad ala shubuhat al-Hadadiyya et tout ça. Il a amené cette parole là. Que le Cheikh Uthaymin a dit, celui qui dit que le Cheikh Al-Albani c'est un Murji, soit il ne connaît pas le Cheikh Al-Albani, soit il ne connaît pas c'est quoi le Irja. Et quand vous regardez bien même cette parole là, c'est ce qu'on remarque avec les gens aujourd'hui. La majorité des gens que tu vois parler comme ça, c'est deux choses. Ou ils ne connaissent pas le Cheikh Al-Albani, ou ils ne connaissent pas c'est quoi le Irja. Eh oui. Donc je disais tantôt que il y a des savants qui l'ont dit. Ça, on doit savoir ça. Il y a des savants qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Il y a des savants qui l'ont dit. Des savants de la Sunna. J'ai dit même c'est la majorité. C'est l'avis de l'imam Malik. C'est l'avis de l'imam Shafi'i. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa. Et c'est une riwaya de l'imam Ahmed. Et Ibn Qudama penche même vers cet avis. Parmi les Hanabila. Donc, c'est un khilaf qui existe et c'est l'avis parmi les contemporains du Cheikh Mohamed Nasr Din Al-Albani, rahimahullah. Cheikh Al-Albani, il est de cet avis que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas mécréant. Donc il y a des savants de la Sunna qui l'ont dit. Il ne convient pas à dire que comme ils ont dit ça, donc c'est des mourjis. Parce que ça va ils vont ramener la masse à la quoi? Ils vont ramener la masse à la loin. Vous voyez les gens, comment ils sont? Oh non, mais ici, s'il dit qu'il abandonne, donc il ne va rien faire, alors il a juste l'attestation de foi. Parce qu'il ne voit pas qu'il est mécréant s'il abandonne le hajj. Il ne voit pas qu'il est mécréant, parce que c'est vrai. En réalité, la mas'ala que les gens parlent toujours là, le tark al-amal al-jawarih. Quand vous fouillez bien la mas'ala, ça revient à quoi? Ça revient à la mas'ala de quoi? De la prière. Ça revient à la mas'ala de la prière. Parce que les savants vont te dire quoi? Tu vas demander à un savant qui te dit que celui qui abandonne la prière est kafir. Tu dis ok. S'il abandonne la prière, il est kafir, non? Oui. Bon, s'il prie, mais il ne fait pas le hajj, il ne fait pas la zakat, il ne fait pas le siyam, il est kafir ou bien il n'est pas kafir? Il va te dire qu'il est musulman. T'as dit il fait la prière. Il a attesté, c'est un musulman, il fait la prière. Mais sauf qu'il ne fait pas la zakat, il ne donne pas la zakat, il ne fait pas le pèlerinage, il ne fait pas le jeûne. Il va te dire qu'il est musulman. Je dis ok, si maintenant il abandonne la prière, il va dire là il est mécréant. Donc ça veut dire qu'en fait la masse à la retourne à quoi? À la prière ici, c'est la masse à de la prière. C'est pourquoi le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il dit quoi? Il dit celui qui ne voit pas le kufr, la mécréance de celui qui a abandonné la prière, et celui qui abandonne les autres actes comme le jeûne, la zakat, le pèlerinage, mais c'est a fortiori, il ne va pas voir la mécréance s'il abandonne des actes qui sont moindres que ça, puisque les piliers de l'islam sont les actes les plus importants. Après l'attestation, nous avons la prière, ensuite la zakat, le jeûne, etc. jusqu'à la fin. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que s'il ne rend pas mécréant la personne à cause de ces actes-là, à cause du délaissement de ces actes-là, mais à plus forte raison les autres actes, est-ce que vous voyez? La prière fait partie c'est le meilleur acte après l'attestation de foi. Est-ce que vous voyez? Donc si déjà lui ne voit pas que celui qui abandonne le hajj, il est mécréant. Celui qui abandonne le zakat, il est mécréant. Mais tous reconnaissent l'obligation de ça. Celui qui abandonne le pèlerinage, il est mécréant. Il voit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. Mais alors, c'est clair que les autres actes, il va pas rendre cette personne-là mécréante. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, ça va nous amener à une masse. Là, c'est qu'il a attesté, il a le tawhid, mais il ne fait aucune action. Il ne fait pas les actes apparents. Il est musulman, il n'est pas musulman. Il y a d'autres qui viennent, non, ici, là, tous les savants sont unanimes, il est kafir. On va voir ça, on va peut-être en parler. En bref, parce qu'aujourd'hui, on est en train de trop de chan. Les gens ne comprennent pas les masaïs. Moi, parfois, je me demande qu'est-ce qui se passe avec certains étudiants. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est clair. Si déjà, lui, il te dit déjà que celui qui abandonne la zakat, celui qui abandonne le jeûne, celui qui abandonne le pèlerinage, il est musulman. S'il reconnaît son obligation, bien évidemment. Alors maintenant, le débat sur la prière. Est-ce qu'il est musulman? Lui, il voit qu'il il est toujours musulman parce qu'il a abandonné par paresse. Il reconnaît l'obligation. Mais c'est clair. Ça veut dire qu'ici, il ne va pas rendre mécréant la personne qui va délaisser des actes qui sont moindres que ces actes-là. Et donc, par conséquent, il va reconnaître que cette personne est musulmane. Il a le tawhid, il a attesté, il est musulman. Et les autres savants qui ont dit qu'il est kafir, ils vont voir qu'il est kafir parce qu'il a abandonné la prière. Pas les autres actes, parce que, comme on a dit, le khilaf là sur le amal jawarih, celui qui laisse les amal jawarih, le khilaf, en fait, quand vous regardez, hakikatan, ça revient à la masala de la prière. Il faut qu'on soit clair. Ça revient à la masala de quoi? De la prière. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres actes là-bas, certains savants, ou beaucoup de savants te disent quoi? Qu'il n'est pas musulman, mais pour la prière, il n'est pas plutôt, oui, il est mécréant, il n'est pas musulman, mais pour la prière, il est mécréant. Donc, bref, ici là, comme je vous ai dit, cette masala là, le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, il a bien détaillé ça dans son livre là que je vous ai cité précédemment. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails, qu'ils retournent là-bas. Bref, je disais que ça, il y a des savants de la sunna qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse, il n'est pas mécréant. Ça, il faut qu'on le sache et on doit savoir qu'il y a des savants qui l'ont dit. Ils ont apporté des dalils. Et c'est la vie qui est juste. La vie qui est juste, c'est quoi? C'est que celui qui abandonne la prière par paresse, tout en reconnaissant le caractère obligatoire de la prière, ce n'est pas un mécréant. Il est musulman, pervers,
c'est un pervers, il est dans un grand danger, parce que s'il meurt comme ça, il risque d'être châtié, mais ici, il n'est pas mécréant. On dit bien qu'il est musulman, il garde le nom de musulman. Et même si on ne va pas dire qu'il est mu'min, on va dire qu'il est musulman. Donc celui qui abandonne la prière par paresse, il est musulman. Alors, les dalils, on va bien détailler cette masse. Alors là, on va voir le rad, cela, qu'est-ce qu'ils ont dit à cela. On verra ça peut-être le cours prochain. Mais on va d'abord amener les preuves de ceux qui ont dit quoi? De ceux qui ont dit qu'il n'est pas mécréant. Ceux qui ont dit qu'il n'est pas mécréant, ils ont dit, parmi les dalils, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Ils ont dit voilà, on a dit Allah ne pardonne pas quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui il veut, à part cela. Donc celui qui abandonne la prière, il ne rentre pas dans le kouf, dans le shirk akbar. N'est-ce pas? On a le kouf akbar. Donc ici, il peut être pardonné. Il est sous la volonté d'Allah. C'est le premier dalil. Deuxième dalil, ils ont dit, c'est venu dans le hadith de Jabir, le hadith rapporté par l'imam muslim, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man mata wa la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui n'a point associé à Allah, il rentrera au paradis. Ça veut dire voilà. Ça veut dire que tant qu'il n'a pas fait le shirk, un musulman qui n'a pas fait le shirk, il est susceptible de rentrer au paradis, ou bien il va rentrer au paradis. Même si après il peut être d'abord châtié ou en enfer pour les péchés qu'il a eu à faire. Ils ont dit donc ici là, il est ici sous la volonté d'Allah. Ils ont dit aussi, c'est venu dans le hadith de Muslim, le hadith de Uthman. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui va mourir, il sait qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, il rentrera au paradis. Ils ont dit c'est clair. Donc ici, ça veut dire que s'il meurt avec le tawhid, il rentre au paradis, même s'il a laissé la prière. Parmi les dalils aussi, ils ont dit, le prophète Mohammed a dit dans le hadith de Ubadah ibn Samit, le hadith muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari et Muslim, Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa anna Isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, wa ruhun minhu, wa anna al-jannah haqq, wa naru haqq, adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-a'mal, min ay abwab al-jannah thaman yasha. Le prophète a dit quoi? Celui qui va attester qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration sans associer, que Mohammed est son messager et son serviteur, que Isa est son serviteur et son messager, une parole qu'il a lancée à Marie, un esprit venant de lui, que le paradis est vrai, que l'enfer est vrai, Allah subhanahu wa ta'ala le fera rentrer au paradis, quelles qu'en soient ses œuvres. Et il rentrera par les 8 portes du paradis qu'il voudra. Jade, muttafaqun alayhi. Ils ont dit voilà, on a dit ici, quelles qu'en soient ses œuvres. Donc ici, celui qui a testé, qui a le tawhid, n'est-ce pas, et qui reconnaît que le paradis est vrai, l'enfer, donc il croit au jour dernier, etc. Il a la foi, il dit celui-là, quels que soient ses péchés qu'il va faire, il rentre où? Au paradis. Donc rentre dans ce hadith-là, même celui qui abandonne quoi? La prière. Celui qui abandonne la prière. Parmi les dalils aussi, ils ont dit, le prophète a dit, Man min abdi yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه, le hadith d'Anas. Le prophète a dit qu'il n'y a pas un serviteur qui atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration, que Mohammed est il n'y a pas une divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, que Mohammed est son messager, tout en étant sincère dans son cœur, sans que l'enfer lui soit interdit. Jade, ils ont dit voilà, ça prouve ici quoi, que s'il a le tawhid, il ne va pas demeurer ici, l'enfer lui soit interdit, c'est-à-dire que il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Jade, donc voilà les dalils aussi qu'ils ont apportés. Parmi les dalils aussi, ils ont dit le hadith d'Abu Huraira. Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam قال من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Celui que tu vas rencontrer derrière ce mur qui atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration d'Allah, tout en étant sûr de ça, Jade, donne-lui la bonne annonce du paradis. Ils ont dit voilà. Donc lui là, s'il a le tawhid, il rentre au paradis même s'il abandonne la prière. Le prophète a encore dit dans le hadith de Bukhari, le hadith d'Abu As'adun nas bi shafa'ati man qala la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi. Hadith de Bukhari, hadith de qui? De Abu Huraira. Il dit, le prophète a dit, celui qui sera le plus en droit de mériter mon intercession, celui qui a dit la ilaha illallah tout en étant sincère. Il dit, tout ça, ça montre quoi? Tout ça, ça nous montre que celui qui aura le tawhid, qui va mourir avec son tawhid, même s'il abandonne la prière, il est toujours quoi? Il est toujours sous la volonté d'Allah. Il rentrera où? Au paradis. Parce qu'il a le tawhid. Et parmi les dalils aussi, le hadith de Bitaqa. Le Bitaqa, le hadith du Bitaqa, ils ont dit que c'est venu dans le Sahih, ou bien c'est venu dans le Musnad l'imam Ahmed, pardon. C'est un hadith qui est authentifié par l'imam Zahabi, c'est authentifié par Al-Hakim, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani, beaucoup de savants, le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali aussi, hafizahullah, muhaddith, al-faqih, il a aussi quoi? Il a aussi approuvé, n'est-ce pas, cette authentification, c'est-à-dire il est d'accord que ce hadith est quoi? Est authentique. Et c'est authentifié par beaucoup de savants. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a un homme qui viendra yawm al-qiyamah,
n'est-ce pas, que Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah azza wa jal, yastakhlis rajulan min ummati ala ru'us al-khalaiq yawm al-qiyamah. فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا قال لا يا رب قال ألك عذر أو حسنة يقول لا يا رب فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Jaïd est rentré au paradis. Donc ici le prophète ici nous dit que Yawm al-Qiyamah, Allah fera venir une personne et on va lui présenter, n'est-ce pas, comment on appelle, 99 registres. Et dans ces 99 registres, c'était 99 registres de péchés. Jaïd, 99 registres de péchés. Et on dit que ces registres-là seront longs. Au point déterminé, au niveau de quoi? Au niveau de la vue, du regard. Donc c'est 99 registres de péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, est-ce que tu reconnais tout ce qu'il y a à l'intérieur? Ou bien est-ce que tu réunis tout ce qu'il y a à l'intérieur? Il va dire non, oh Seigneur, je reconnais tout ce qu'il y a comme péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, est-ce que tu as une excuse ou bien est-ce que tu as une bonne action qui peut te sauver? Il va dire, vraiment, je n'en ai pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, si tu en as une bonne action avec nous, on va faire sortir une bitokra, une carte, où c'est inscrit, il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration d'Allah et que Mohammed est son messager. Jade. Et donc, de là, il sera quoi? Il sera pardonné. Ils ont dit, voilà, lui là ici, c'est à cause de son tawhid qu'il va rentrer au paradis. C'est à cause de son tawhid. Donc il a fait 99 registres de péchés. Donc à cause du tawhid ici, il a été sauvé. Donc ici, ça veut dire que même celui qui abandonne la prière, s'il a le tawhid, il sera quoi? Il sera sauvé. Et ce hadith, c'est un hadith authentique. À certains qui ont dit non, le hadith c'est da'if, pas comme ça. C'est un hadith qui a été authentifié par beaucoup de savants des hadiths, parce que c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission, et ces chaînes de transmission se renforcent. Contrairement à ceux qui viennent, on voit aujourd'hui des gens des bid'a, certaines personnes des bid'a qui viennent, qui disent non, il n'y a pas de hadith hasan ni ghairi. Lorsqu'un hadith c'est da'if, ça ne peut pas se renforcer. Ça, c'est la contradiction. Vous venez contredire ici les savants de quoi? Les savants des hadiths. Parce que ça, c'est connu depuis les anciens. Et comme ça, j'avais eu un débat avec un de mes professeurs. Il disait non, l'histoire de faire c'est-à-dire renforcer les hadiths par les shawahid, ça, c'était pas connu chez les anciens savants. C'est faux. Les grands savants, avec l'imam Ahmed, Abu Hatim et tout le reste, ils authentifié les hadiths à travers quoi? Les shawahid, à travers les turuq. Oui. Donc ça, c'est des mabahis quoi, qui sont. Mais c'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, lorsqu'on lui a apporté cette parole-là, il dit je crains pour ces gens-là qui ne rentrent dans la parole, Allah dit وَمَنْ يُشَقِّقُ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Il a dit je crains pour ces gens-là qui ne rentrent dans la parole, Allah dit celui qui fait cession du messager d'Allah, n'est-ce pas, après que la vérité lui soit parvenue, ou bien la droiture, n'est-ce pas, lui soit parvenue, et qui suit un autre chemin que celui des croyants, nous allons faire quoi? Nous allons le coller ce qui s'est collé et on va le jeter où? En enfer. Et qui suit, n'est-ce pas, une voie autre que celle des croyants. Vous voyez? Donc ça nous montre quoi ici? Ça nous montre ici que on doit revenir en quoi? À nos salafs, on doit revenir à la voie des quoi? Des salafs. Donc si les savants, les anciens savants, ils suivaient cette voie-là, toi tu viens contredire ça, mouchkila. Tu fais le mouchkila. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, il s'est argumenté de ce verset pour montrer quoi? Pour montrer que le ijma, c'est un dalil. Donc bref, voilà un peu parmi les dalils qu'ils ont apportés. Parmi les dalils aussi, c'est bien le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Le hadith est dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim. Et ça, c'est l'un des grands dalils. Et qu'on estime être le dalil le plus fort sur cette mas'ala-là. Qui nous prouve que celui qui a abandonné la prière n'est pas mécréant. Le dalil de l'intercession. Fils Sahihain. Hadith de Bukhari et Muslim. Suivez attentivement ce hadith. Qu'il y a des gens qui viendront dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, on avait des frères qu'on ne voit pas avec nous ici au paradis. Ils ne sont pas avec nous au paradis. Alors que Rabbana kanu yusalluna ma'na. أو كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون. Ils disent alors qu'ils jeûnaient avec nous, ils priaient avec nous, ils faisaient le hajj avec nous, mais on ne les voit pas avec nous au paradis. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. Faites sortir ceux que vous connaissez. Allah va leur dire que allez-y là-bas, prenez ceux que vous connaissez là parmi les gens qui sont en enfer, faites-les sortir. فتخرج أو فيخرجون أو يخرجون. Ils vont faire sortir ils vont faire sortir une grande quantité de personnes. Est-ce que vous voyez? Ils vont faire sortir une grande quantité de personnes. Après, ils vont venir dire à Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bihi. Alors, ils vont dire, oh Allah, il ne reste plus personne parmi ceux que tu nous as demandé de faire sortir. Qui?
Parmi qui? Ceux-là qui étaient parmi les gens qui priaient, n'est-ce pas? Parmi les gens qui jeûnaient, n'est-ce pas? Parmi les gens, n'est-ce pas? Qui faisaient quoi? Qui faisaient le hajj, n'est-ce pas? Donc Allah leur a demandé de faire sortir ceux-là qu'ils connaissent. Et ils ont dit, il n'y a plus personne parmi les gens là que tu nous as demandé ici. Jayid, fayaqul, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khair fa'akhrijuhu. Allah subhanahu wa ta'ala dit, retournez, celui que vous allez trouver là-bas, qui a dans son cœur, n'est-ce pas, un dinar de bien, faites-le sortir. Hein? فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. Ils vont faire sortir une grande quantité de gens en enfer. ثُمَّ يَقُولُونَ. Puis ils vont venir dire à Allah, رَبَّنَا لَمْ نَزَرْ فِيهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُولُ. Ils vont dire, oh Allah, il ne reste plus personne de ceux que tu nous as demandé de faire sortir. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, allez-y, retournez, prenez celui que vous allez trouver qui a la moitié du dinar de bien dans son cœur, faites-le sortir. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. Ils vont faire sortir une grande quantité. ثُمَّ يَقُولُونَ. Puis ils vont venir encore dire Allah, رَبَّنَا لَمْ نَزَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. Il ne reste plus personne parmi les gens que tu nous as demandé de faire sortir ou que tu nous as ordonné de faire sortir. ثُمَّ يَقُولُ. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, retournez, celui que vous allez trouver qui a un brin d'atome de bien dans son cœur, faites-le sortir. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. Ils vont faire sortir une grande quantité de gens. ثُمَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَمْ نَزَرْ فِيهَا خَيْرًا. Ils ont dit, oh Allah, il ne reste plus quelqu'un qui a un bien là-bas à l'intérieur. وكان أبو سعيد الخدري يقول. Abu Sa'id al-Khudri qui a rapporté ce hadith, il a dit, إن لم تصدقوني. Écoutez, il dit, إن لم تصدقوني بهذا الحديث. Si vous ne croyez pas à ce hadith que je vous cite là, فقرأوا إن شئتم. Lisez la parole d'Allah si vous voulez. Ou Allah dit, إن الله لا يظلم مثقال ذرة. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne commet pas d'injustice, ne fût-ce le brin d'un atome. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Toutes sortes de biens que tu as eu à faire, même si c'est un petit bien, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas commettre d'injustice par rapport à cela. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne commet pas d'injustice, comme il a dit, inni harramtu dhulma ala nafsihi wa ja'altuhu muharraman baynakum fala tadhalamu. Dans le hadith c'est sahih, hadith Qudsi où le prophète a dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit que je me suis interdit l'injustice et j'ai rendu l'injustice interdite entre vous. L'injustice elle est interdite entre vous, et Allah dit subhanahu wa ta'ala, Allah il dit ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc l'injustice, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas injuste. Il dit ensuite, فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَشَفَعَ النَّبِيُّونَ وَشَفَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الراحمين فَيَقْبِضُ قَبْضَةً من النار أو من نار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. سبحان الله. فيخرج من النار أو منها قوما لم يعملوا خيرا قط. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste que le tout miséricordieux. فيقبض. Allah va prendre une poignée des gens dans l'enfer. Il va les faire sortir, des gens qui n'ont fait aucun bien. Subhanallah. Allah va faire sortir une poignée des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien. Ils ont dit, voilà, le hadith est clair. Ça veut dire ici que celui qui abandonne la prière, il n'est pas mécréant. Parce qu'ici, on va faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien. Est-ce que vous suivez? Et bien évidemment ici, accepter le tawhid. Ça, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que le prophète a dit dans le Sahih Muslim, La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. La yadkhulul jannata illa nafsun muslima. Ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. C'est-à-dire les mécréants ne rentreront pas au paradis. Un mécréant ne rentre pas au paradis. Ne rentrera au paradis. Le prophète est clair dans le hadith. Il dit ne rentrera au paradis qu'une âme musulmane. Donc ce hadith-là qu'on dit qu'on va faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucun bien, il faut déjà comprendre ici que c'est quelqu'un qui a le tawhid à la base. Ça, il n'y a pas de débat. C'est pourquoi c'est venu dans une version que Allah subhanahu wa ta'ala a dit que et lorsqu'il voudra faire sortir des gens de l'enfer qui n'ont pas fait le shirk. Il y a une version qui est venue dans le Sahih. On verra ça quand on va bien détailler les arguments, quand on va détailler les redoutes que ceux-là ont fait à ceux-là et les redoutes que les autres ont fait aux autres savants. On va bien détailler cela. Donc ici, là, il s'agit de... Ils ont le tawhid déjà là-bas, ça, il n'y a pas de débat. Donc ils ont dit, voilà, on a dit, lam ya'malu khayran qat. Ils n'ont fait aucun bien.
Donc ça montre clairement ici quoi, que ceux-là, ils n'ont pas fait la prière. Et surtout, ils ont dit, le hadith nous prouve que ceux qui avaient fait la prière étaient déjà sortis, puisque les compagnons, les croyants ont dit quoi? Ils ont dit, on ne voit plus ceux qui priaient avec nous, ceux qui jeûnaient avec nous. Donc ils ont dit, ça montre ici quoi, que ceux qui priaient sont déjà sortis, puisqu'Allah leur a dit que faites sortir ceux-là. Ils ont fait sortir. Après, ils sont venus dire qu'on ne trouve plus de ceux que tu nous as demandé de faire sortir là-bas en enfer. Allah dit retournez maintenant, faites sortir ceux-là qui ont quoi? Qui ont un bien un dinar, n'est-ce pas, de bien dans leur cœur. Donc ça montre quoi ici? Ça montre ici aisément, ils ont dit ça montre aisément que ceux-là qui priaient sont déjà sortis depuis. Donc ça veut dire que ceux qui sont restés en enfer là, c'était ceux qui ne priaient pas. Voilà encore les dalils qu'ils ont apportés. Parmi les dalils aussi, ils ont dit, le prophète a dit, le hadith de Ubad ibn Samit, rapporté par l'imam Abi Daoud, khams salawat iftaradahunna, pardon. Il y a dit khams salawat iftaradahunna Allah subhanahu wa ta'ala man ahsana wudu'ahunna wa sallahunna. من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتها انتبه وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له فمن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. Le hadith dans les Sunan Abi Daoud, transféré au Cheikh Albani et beaucoup de savants. Le prophète a dit 5 prières, iftaradahunna Allah. Ça dit 5 prières, Allah a obligé ça sur vous. Man ahsana wudu'ahunna, celui qui va parfaire ses ablutions, wa sallahunna li waqtiha, il va prier ses prières là à son heure, wa tamma ruku'ahunna, il va faire très bien son ruku, il va parfaire son ruku, et il va être humble dans la prière, eh bien il va être, comment dirais-je, tranquille, il va être apaisé dans sa prière, il aura, ou bien il a une garantie auprès d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner. Par contre, s'il ne le fait pas, il n'aura pas de garantie auprès d'Allah. S'il veut, il va le châtier. S'il veut, il va lui pardonner. Ils ont dit voilà. Le prophète a dit s'il veut, si Allah veut, il va le châtier. Si Allah veut, il va lui pardonner. Ça montre quoi ici? Ça montre ici que celui qui va abandonner la prière n'est pas mécréant, il est sous la volonté d'Allah. Puisqu'on a dit 5 prières, Allah a obligé ça sur vous. Et le prophète a dit celui qui ne va pas faire ça, s'il ne fait pas ça, si Allah veut, il va lui pardonner. Si Allah veut, il va le châtier. Ils ont dit que s'il était kaf, celui qui abandonne la prière, s'il était mécréant, le prophète ne devait pas dire ici si Allah veut, il va le châtier. Si Allah veut, il va lui pardonner puisqu'il est déjà kaf. Le kaf, c'est l'enfer éternellement. Donc ici, ça montre que, parce qu'il a dit 5 prières, Allah a obligé ça sur vous. Ensuite, il a dit, celui qui va les faire, celui qui ne le fera pas, voilà un peu ce qui va se passer. Donc ils ont dit, voilà, ça prouve aussi quoi? Que celui qui fait quoi? Celui qui délaisse la prière n'est pas quoi? Mécréant. Parmi les dalils aussi qu'ils ont apporté aussi, le hadith de, comment on appelle? Celui d'Abu Huraira, radiallahu anhu. Abu Huraira dit, radiallahu anhu, le hadith, il est dans le Sunan Ibn Majah, Tirmizi et bien d'autres. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Il dit, j'ai entendu le message d'Allah dire. إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك. Le prophète a dit dans ce hadith que la première chose qu'on va juger le serviteur là-dessus, c'est Yom al-Qiyamah, la prière obligatoire. Si il a parfait sa prière, il n'aura pas de problème. Par contre, si cette prière n'a pas été parfaite, il n'a pas parfait la prière, on va dire, regardez, est-ce qu'il a des surrogatoires, des prières surrogatoires, afin qu'on vienne compléter ces prières obligatoires qu'il n'a pas bien accomplies. Il dit, le prophète dit, et on fera de même pour toutes ces œuvres. Ce hadith aussi, il y a un khilaf sur le waqf. Les savants divergent, est-ce qu'il est mawqouf, est-ce qu'il est marfou'. Ala kulli hal, beaucoup de savants ont identifié ça, parmi lesquels Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Donc ce hadith, ils ont dit, voilà, on a dit ici, la première chose c'est quoi? C'est la prière. Et on a dit, celui qui va parfaire cette prière-là, donc qui va la faire correctement, qu'est-ce qui va se passer? Ici, il n'aura pas de problème. Par contre, celui qui ne va pas, on va regarder dans les surrogatoires. Donc, ils ont dit ici, c'est général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prière surrogatoire viendra, n'est-ce pas, compenser les manquements qu'il y a eu dans la prière obligatoire. Et ça, c'est général. Donc, que ce soit les manquements au niveau des wajibat ou des shurut ou c'est-à-dire des obligations dans la prière ou des conditions, ou que ce soit au niveau de quoi? Au niveau de la prière elle-même. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, délaissé une prière. Vous voyez? Donc, ils disent qu'ici, là, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il pourra prendre les prières surrogatoires pour venir faire quoi? Compenser. S'il fait les prières surrogatoires, par exemple, il pourra venir compenser, par exemple, les prières obligatoires qu'il a abandonnées. Voilà un peu les dalils qu'ils ont apportés. Et parmi les dalils aussi qu'ils ont ramenés, n'est-ce pas, pour montrer que celui qui abandonne la prière
il n'est pas mécréant, c'est-à-dire celui qui abandonne par la paresse, on n'habite pas paresse. Ils ont lu le hadith qui a été rapporté par Nasr ibn Asim al-Laythi, an rajulin min qawmi. Ils disent quoi? أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين. C'est rapporté par l'imam le Musnad l'imam Ahmed, c'est un hadith authentique par beaucoup de savants. Le hadith est rapporté عن وقيع عن شعبة عن قتادة عن نصر ibn عاصم به. Ils ont dit que c'était rapporté qu'il y a un homme qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit qu'il va s'islamiser mais à condition qu'il ne fait que 2 prières. À condition qu'il ne fasse que quoi? Que 2 prières. Et ils ont dit, le prophète a accepté ça. Le hadith dans le Musnad l'imam Ahmed. Ils ont dit voilà, s'il était mécréant, le prophète n'avait pas accepté, puisqu'on a combien de prières? On a 5 prières. Ils disent mais le prophète ici a accepté, parce que ici, il a dit quoi? Il s'islamise à condition qu'il ne fasse que 2 prières. Donc ça montre ici quoi? Ils ont dit ça montre ici quoi? Que celui qui abandonne la prière n'est pas mécréant. Pourquoi? Parce que le prophète ne devait pas accepter ça. Il devait dire non, ça ne te sert à rien parce que tu es mécréant. Puisque ici là, si tu ne fais pas toutes les 5 prières, tu es mécréant. Donc ils ont dit ici, ça montre ici que celui qui abandonne la prière, il n'est pas mécréant. Voilà un peu les dalils de manière globale qu'ils ont apporté. Sinon, il y a beaucoup d'autres dalils que ceux-là ont apportés. Mais j'ai su résumer à cela parce que c'est les dalils les plus forts par rapport aux sources, et donc il y a moins de problèmes au niveau de quoi? Des authenticités. Par contre les autres, c'est un débat soit au niveau de l'istila, soit au niveau de quoi? De l'authenticité du hadith. Donc voilà un peu les dalils de ceux-là qui ont dit que celui qui abandonne la prière par paresse n'est pas mécréant. On a déjà dit ici, celui qui abandonne, qui renie le caractère obligatoire, c'est un mécréant par consensus. Le khilaf intervient sur celui-là qui reconnaît l'obligation, qui reconnaît le caractère obligatoire, mais qui abandonne par paresse. Donc voilà un peu les dalils des 2 groupes des savants. Ceux-là, ils ont dit qu'il est mécréant, d'autres, ils ont dit qu'il n'est pas mécréant. Et Inch'Allah, le prochain cours, on va revenir sur les dalils de tout un chacun, voir maintenant comment est-ce qu'on peut répondre à ceux-là qui ont dit que... Comment est-ce que ceux d'abord qui ont dit que la personne est mécréante, comment ils ont répondu au dalil de ceux qui ont dit que la personne n'est pas mécréante, et de l'autre côté aussi, ceux qui ont dit que la personne n'est pas mécréante, comment ils ont répondu au dalil de ceux qui disent que la personne est mécréante. Et enfin, on va voir, Inch'Allah, comme on a déjà vu la vie qui est prépondérant par rapport à cela. Donc on va s'arrêter par ici, on demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite, et vraiment, le cours a été long, c'est vrai, mais il fallait quand même qu'on détaille ça parce que c'est une mas'ala, c'est un sujet qui est très important et les gens en ont besoin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.